avez assemblé les médaillons du soleil et vous avez trouvé 3 bières. 3 bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. L'émission fonctionne ainsi. Nous pigeons un de vos sujets. Vous allez entendre ceci. Et nous allons consommer chacun une bière. Et après, vous allez entendre cela. Puis une fois que ça va arriver 3 fois. Puis une fois, après ça, le sujet est clos. Et tout ça est 3 bières. Vous pouvez nous envoyer vos sujets par Gmail, Twitter, Facebook, nos applications, le tout. Google+. Ouais, Google+, le tout sous le nom de 3 bières. Vous pouvez m'envoyer, vous pouvez m'envoyer des sujets comme, vous pouvez m'envoyer des DVD de Seinfeld, mais quand je paye sur sous-titres, c'est vos sujets. C'est juste que, regarde, à partir de la 2e, 3e saison, si vous faites ça, s'il vous plaît, là, les débuts du premier Seinfeld, là, c'est pas aussi bon, là. Et bref, c'est cela. Et pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et salut Stéphane Poirier. Yeah! Hey! Stéphane Poirier. Oui. @PoirierSteph. De stéphanepoirier.com. Tu es humoriste. Oui. Poirier Steph avec un F, parce qu'il y avait déjà des gens qui avaient Steph Poirier PH t'es pris, Poirier Steph PH t'es pris, Stéphane Poirier Stéphane t'es pris. Fait que j'ai 4 personnes au moins que j'aimerais tuer. Ouais. Pour reprendre mon nom. Ouais, c'est le but, puis il faudrait que tu montres que si tu tweets plus que les autres, comme là, hey, j'ai le droit, là, je n'ai plus besoin. Ouais, là. moi je tweet peut-être pas assez. Voilà. Ouais. Mais Poirier Steph avec un F. Excellent. Et puis, tu as fait récemment, pas récemment, mais tu as fait la tournée AZ, c'était une affaire que les gens ont beaucoup entendu parler de toi. Ben oui, c'est un petit peu underground quand même, là, Ouais, mais ouais. sur le web, ça roulait un peu, ouais. Une tournée assez spéciale que j'aimerais reprendre éventuellement. Ouais, c'est une idée super cool. Pour ceux qui savaient pas, je vais juste l'expliquer vite fait, c'est que j'ai fait 26 shows dans un mois, 26 shows dans 26 villes différentes, en ordre alphabétique, une ville pour chaque lettre de l'alphabet. Donc on a commencé à Alma, puis on a terminé à Saint-Zénon, le Z de Zénon, parce qu'il n'y a aucune ville qui commençait par Z. Fait qu'on on a triché avec les Saints, parce que souvent les gars ils font ces triches avec les Saints. Mais Ouais, c'est ça. C'est une autre histoire. C'est notre lot à tous. Exact. Donc c'était ma tournée de A à Z, voilà. Pierre-Luc, tu piges le premier sujet. Oui. La bière qui est savourée ce soir est de la Sainte-Ambroise Pale Ale, une blonde. Oui, c'est le choix des gens sur Twitter, comme d'habitude. Oui, on vous remercie de votre choix cette semaine, de quelque chose de plus léger, car... Puis ça vient du coin, ça. On parle du coin du sud-ouest de Montréal. Oui, ça vient du hood, oui. Bon, alors je pige. Oui. J'ajoute du son. Je me sens comme dans un quiz. Là. Oui. C'est Yves Corbeil qui va... Alors, le point. Oui. La préparation d'un numéro, sa répétition, son rodage, rejeter un gars qu'on aime vraiment, par Judith Fortin. Donc là, on doit ouvrir nos Oui, bières. là on ouvre nos bières. On va nos bières. Il faut qu'on repense ça, l'affaire avec les... Oui, on va faire du monde à un moment donné. Peut-être des pieds de micro, à un moment donné. Ouais, ou des pieds de bière, c'est vraiment... Ouais, ça, oui. On est à une table au milieu plus haut. Ok, sa préparation d'un numéro, sa répétition, son rodage, rejeter un gag, le fond, comment ça marche, où naît un numéro, là? T'as une idée dans un bar, tu marches ou... Ouais, ben écoute, c'est une bonne question. C'est jamais pareil, en fait. C'est jamais pareil. Chaque numéro a son histoire. Ben, je parle pour moi, évidemment, parce que tout le monde fonctionne différemment. La préparation d'un numéro, mon Dieu, je fonctionne jamais de la même façon. Comme cet été, à Juste pour rire, j'ai fait un numéro sur la gala de Laurent Paquin. Ce numéro-là a demandé beaucoup plus de préparation. Habituellement, ce que je fais, c'est que avant, je le mets dans les bars. Fait que j'écrivais beaucoup de liners, de jokes. Puis à la fin de l'année, je prenais les meilleurs, puis je faisais un faux numéro avec ça, avec des faux liens. J'appelle ça des faux liens, là. Parlant de telle affaire que j'ai pas Ouais, rapport, on dirait que j'ai un thème, mais que- dans le fond, c'est toutes des gags qui fitaient plus ou moins dans un thème. Sauf que cette année, j'ai décidé de faire... j'ai maturé, je pense, j'ai évolué. J'ai décidé de faire différent. Fait que la thématique du gala à Laurent Paquin, c'était la mort. Et j'avais eu un flash, une idée numéro, si tout le monde on avait le droit de tuer une personne, une nouvelle loi. Et je suis parti de ça. Et là, je suis vraiment écrit le numéro à partir de ça. Ça a été beaucoup plus difficile, je te dirais. Mais le résultat, j'étais beaucoup plus fier. Ouais, c'est spécial. Ça a été long. Là, Quand t'écris un numéro comme ça qui est méchant, si on veut, à la base, tu sais que t'as pas une image bon enfant, déjà à la base, ça doit t'aider quand tu... Ben le numéro était c'était très bon enfant, c'était naïf. Moi je disais que c'était une bonne idée, puis j'étais très naïf. Moi je disais de toute façon personne oserait l'utiliser la balle. C'est ça le but, c'est que vu que tout le monde a une balle,
Je dis une balle de... Oui, je dis balle, j'ai même pas expliqué le concept. C'est que tout le monde... tout le monde a le droit de tuer une personne, mais tout le monde... c'est le gouvernement qui nous donne un fusil avec une seule balle à l'intérieur. Fait que tout le monde a son fusil avec sa balle, donc là, c'est plus clair. Personne n'aurait utiliser sa balle, donc moi, dans ma tête de petit gars naïf, c'est tout le monde, on vivrait dans l'harmonie totale. Tu sais, c'était ça l'angle du numéro. Fait que c'était pas méchant du tout, c'était zéro violent. Au contraire, c'est personne n'oserait être méchant parce qu'il aurait trop peur de se faire tirer. Tu sais. Fait que c'était ça mon numéro, mais ça a été difficile à écrire. Ben difficile, oui, ça a été difficile. C'est pas comme ça que je travaille d'habitude. Mais j'imagine que t'as dû trouver ça un challenge de fun parce que il me semble que toi tu fais beaucoup d'humour d'observation, ce qui est probablement l'affaire la plus tough à faire. Puis qu'en plus, la plupart du monde pense qu'ils peuvent le faire parce que c'est juste, c'est pour bien du monde, c'est juste remarquer une affaire comme, hey, mon savon aussi, il fait ça, tu sais. Non, pour de même. Non, mais pour certaines personnes, comme du public, qui savent pas vraiment c'est quoi, tu sais, tout le monde pense qu'ils ont des anecdotes puis qu'ils remarquent des affaires. Fait que j'imagine que quand tu vois quelque chose avec un thème qui est plus, fantaisiste, ouais, ça doit être, est-ce que c'est plus le fun pour toi ou tu sortais de j'ai sorti de ma zone de confort. J'ai sorti de ma zone de confort. Comme moi, j'ai toujours écrit en liner. Fait que là, j'ai vraiment sorti de ma zone de confort. Mais depuis, j'ai rien écrit d'autre. On dirait que je suis plus capable, pour moi, là, parce que j'écris beaucoup pour les autres. J'ai pas été capable de... Je veux pas retomber à écrire des liners, ça me tente plus. Je pense que je suis rendu ailleurs. Ce numéro-là m'a prouvé que j'étais capable de tenir un thème puis d'écrire un numéro sur le thème. Puis c'est ça que je veux faire à partir de maintenant. Mais c'est stressant changer de... C'est ça, je suis bien stressé de changer de style. Mais le numéro, on commence, pour répondre à la question de Judith, là, on commence, mettons, avec ça. Bon, je commençais avec l'idée. On va dans les bars. Il y a des bars, des beaux bars à Montréal qui sont des soirées laboratoires où on va essayer le numéro. Devant des scientifiques. Hein? Devant des scientifiques. Devant des scientifiques et des rats. On tue des rats des fois. Quand le gag est mauvais, le rat il meurt. Puis ça dit que le gag est pas bon. Non, ben c'est ça. Il y a des soirées. Fait que là après, tu retournes chez toi. Puis là, c'est beaucoup de travail. C'est non ce gag-là. Des fois, il y a des gags que t'aimes puis que tu fais non, il marche pas. Puis là, tu le réessayes une deuxième fois. La règle c'est 3 fois. Si après 3 fois il a pas fonctionné, faut que tu fasses ton deuil. Puis c'est comment que c'est toi qui juges sur scène si ça marche, t'enregistres, filmes. Ouais, j'ai commencé, je déteste me filmer ou m'enregistrer. C'est bien rare que je me réécoute. J'écoute le public, je suis assez allumé sur scène. Il y en a qui sont pas capables. Des fois, il y en a, ça me fait rire. Ils sortent de scène, hey, ça a bien été. Ben non, ça a bien été. Ils sont tellement dans leur texte, dans leur bulle qui. Non, mais eux disent, il n'y a pas de rat qui est mort. Ouais, c'est ça, exact. Mais moi, j'étais assez à l'écoute. Puis si un gag tombe à plat, je le sais tout de suite. Puis même si des fois la réaction est bonne, n'est pas assez bonne. Des fois, il faut sacrifier un bon gag aussi pour que le numéro coule mieux. J'ai travaillé entre autres avec Martin Cloutier de Dominique et Martin. Il m'a aidé dans la structure de mon numéro cette année. Puis des fois, il dit ce gag-là, Steph, il est bon, mais il t'empêche d'aller direct à ton point. Puis tu sais, il avait raison, puis ça me faisait chier. Fait que mais est-ce qu'ils sont remisés, ils sont vraiment effacés? Ils sont effacés parce qu'ils ne fitent pas nulle part ailleurs. Tu sais, c'est un numéro très particulier. Ok, ça, mais t'écris pas en liner parce que tu peux faire ça. C'est ça. Oh, quand tu as des liners, c'était pas grave. Le liner, tu l'enlèves, puis tu peux le remettre n'importe où, dans n'importe quel autre numéro. Mais quand c'est un numéro thématique, tu peux pas te permettre de faire ça. Juste un instant, on utilise le terme liner depuis tantôt. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui ne le saurait pas? Oui, c'est vrai. C'est un liner, c'est juste un gag, c'est une ligne, un punch, tout simplement, sur n'importe quoi. C'est une observation clang. Tu sais, s'il y a une musique, là, c'est clang, tang, tang, punch, tu sais. T'as-tu vu le punch? T'as-tu vu ça? Ça, c'était le punch. Ouais. C'est là que les gens arrivent au punch. Oh, ouais. Ça, c'est un punch, mais avec un gars en forme. Qui fonce dans un mur à plasticine, comme exact. Fait que, ouais, c'est ça, la préparation d'un numéro. Puis pour un gala, tu vas le tester le plus souvent possible. Parce que quand tu te retrouves à la Place des Arts devant 2000 quelques personnes, je pense que c'est pas loin de 3000 à la Place des Arts, ou en tout cas, tu veux pas te planter. Ça te tente pas. Avec raison. Ça te tente pas. Mais en même temps, les gens, moi je suis allé cet été beaucoup voir les gars-là. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont heureux d'être contents, comme on dit, qui sont juste contents d'être là, puis un peu non critiques, vraiment moins que le monde d'un bar. Le monde d'un bar connaît plus l'humour. Sont là chaque semaine, ils consomment de l'humour. Là c'est comme mon oncle qui est là, qui arrive, puis il a payé son 100$ pour ce billet-là, fait qu'il va on trouve pas un peu. Je te dirais que ça dépend. Ah ouais, ok, non, moi je trouve le public d'un bar beaucoup plus généreux.
plus ouvert. Dans les galas, souvent, il y a eu, moi, cette année, je vais pas me plaindre, là, ça a vraiment bien été, mais il y a des années que le public embarque pas, le public un peu plus VIP en avant, là, monsieur à cravate, qui s'en calisse de la relève, là, ils sont là pour d'autres raisons, là. Fait que les galas, c'est pas toujours le fun, tu sais. Mais en général, c'est super le fun parce qu'il y a quand même 2000 quelques personnes. Mais tu sais, ça peut arriver que le public est moins ouvert à la nouveauté. Mais heureusement, je t'ai jamais vu te planter dans ce que j'ai vu de toi sur. Ah ben c'est gentil, mais c'est. Mais non, mais la télévision, je veux dire, ouais, parce qu'ils l'ont pas mis. J'imagine que dans un gala, par exemple, il doit y avoir beaucoup de monde de j'ai hâte de voir le dude que j'ai déjà vu à la TV, puis si t'es pas encore dans cet échelon-là, ben ils sont comme les bras croisés. Je l'ai déjà senti, ouais. Je l'ai déjà, pas toujours, des fois, écoute, ça dépend de plein de facteurs, mais des fois le public est super ouvert, puis mais d'autres fois tu sens qu'ils sont, c'est juste ils vont là pour voir des gros noms, mais ils ont payé cher leur billet, puis j'ai comprends. Je travaille sur les galas présentement, puis comme auteur, puis notre but c'est d'avoir le plus de gros noms possible parce que les gens payent leur billet, puis il faut leur en mettre plein la vie, puis c'est normal. Là. Mais il faut aussi faire de la place à la relève, là, évidemment. Puis quand tu repars un numéro du début, puis tu le présentes pour une première fois quelque part, mettons, tu sais, quand tu mets des liners, c'est facile de rentrer dans quelque chose que tu connais déjà, fait que là tu l'installes dans ta routine, pas n'importe, puis c'est facile. Un nouveau liner est facile à tester. Par contre, quand tu pars avec un nouveau numéro, c'est pratiques-tu genre 2 mois à l'avance ou tu... mon Dieu, oui. Ben, ça a été 1 an de préparation, mon dernier gala. 1 an. Ben, un numéro de gala, c'est 1 an de préparation. Même quand c'était juste des liners, comme je disais, je testais plein de liners, après j'y rassemblais, puis là j'essayais on appelle ça un pacing, l'ordre des gags, un pacing. Là, on essaie ce pacing-là partout, on laissait... c'est vraiment 1 an de travail, un gala, je te dirais. Puis à quel point qu'à un moment donné, t'es tanné, puis tu trouves ça plus drôle, t'as fait plus du tout rire toi-même, puis t'as de la misère à engager, à quel point que... Ben, sur papier, ça va assez vite que tu trouves plus ça drôle, mais tu sais, quand les gens continuent à rire à chaque fois que tu fais le gag, ça te... T'es jamais comme... Mettons, tu remises un numéro trop longtemps, tu leur lis comme je me rappelle que moi on rit parce que moi je trouve que c'est plus du tout drôle. Ah oui, ben il y a beaucoup de mes numéros que je fais que je trouve pas drôle. Mais ouais, ben c'est parce que tu sais à un moment donné, ça fait quand même 10 ans que je fais ça. Puis ce que je faisais il y a 5 ans, ça me rejoint plus, comme je dis, je change un peu de style, sauf que quand je suis engagé pour faire 1 heure, j'ai pas 1 heure de matériel dans mon nouveau créneau, dans ce que je veux aller, fait que faut que je ressorte mes vieilles affaires. Ça clash? Non, ça clash pas parce que tu sais ça reste quand même du Stéphane Poirier là, mais il y a des gags que je suis tanné de faire là, puis que je fais quand j'ai pas le choix là, quand que je suis engagé dans un corpo. Ouais, il y en a-tu des fois que comme ça, je suis écœuré mais je le sais, je l'ai dans ma poche en arrière, puis ça va être c'est le vieux hit de chanteur. Ouais, là c'est comme ça là, c'est tout le temps un rire, puis ça va faire souvent à la place, mais je suis comme je suis écœuré de le faire. Il y a des affaires comme ça. Ben quand je le fais, tu finis par avoir du fun là. Mais ouais, mais il y a des numéros que j'ai des numéros de musique. Puis ça, c'est bien payant quand tu fais justement des corpos. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un corpo, on est engagé pour faire un spectacle privé pour une compagnie, soit un party de Noël ou un tournoi de golf ou peu importe. Quand tu m'avais montré, tu m'avais linké les 5 prochains. Ouais, ça, on parle dedans, ouais. Dans les 5 prochains, quand tu vois ça, puis c'est un tournoi de golf, puis ça a l'air... Personne n'écoute, ça a l'air de la situation la plus désagréable pour performer puis essayer de faire rire le monde, puis être dans la foule. Si t'es intéressé puis t'es dans la foule, ça n'a pas l'air le fun non plus. Là. Ça a l'air, c'est zéro pour tout le monde quasiment. Je suis chanceux, je touche du bois. Généralement, mes conditions de corpo, comme j'ai vu dans les 5 prochains, un extrait... Ça m'est déjà arrivé, mais généralement c'est des bonnes, les gens embarquent, puis les gens sont respectueux, mais ça arrive de pogner une gang de colons, qu'est-ce que tu veux. Puis quand ça marche pour toi, est-ce que tu confrontes les gens sur scène ou tu fais juste l'ignorer puis tu fais... Ben je continue, j'essaie de, je suis pas quelqu'un de violent ou j'essaie de dire, ceux qui écoutent, j'essaie de faire dire à ceux qui écoutent, pouvez-vous dire aux gens, les gens, parce que ceux qui veulent écouter, fait qu'ils sont fâchés après leurs collègues. Fait que fâché, c'est super le meilleur moment pour créer de l'humour. exact. C'est vrai, bon point. Fait que même ceux qui écoutent, les autres sont en tabarnak. Quand je suis vraiment à crise, j'aime ça me partir en album d'humour. Quand je suis vraiment choqué, là, je suis comme, ok, on va me mettre Paul F. Tompkins, puis là, moi. Mais j'en ai fait un l'année dernière, un party de Noël. C'est très drôle. Je peux-tu compter? Ouais, vas-y. Je faisais 2 fois le même groupe. C'était pas le même groupe, c'était 2 fois la même compagnie. C'était tellement une grosse compagnie qu'ils avaient divisé leur party de Noël en 2 parce qu'ils fait pas juste faire un party pour tout le monde parce que la compagnie devait continuer à rouler ou je sais pas trop. Fait que je fais un premier groupe, ça va pas super bien.
Puis ça écoutait pas, puis j'ai eu de la misère, tu sais, ça a été ça a été tough, tu sais, je me suis pas planté, mais c'était ordinaire. Puis la semaine d'après, tu sais, je suis comme je m'en vais, puis là ils vont être plus nombreux. Regarde, j'ai dealé avec, je vais faire un peu moins long, tu sais, parce que plus tu fais long, plus tu peux perdre l'attention, puis je deal de quoi? J'arrive là, il bosse, il est déjà un peu pompette, puis il me dit, hey, si tu pensais avoir eu de la misère la semaine passée, attends de voir tantôt, puis il trouve ça drôle. Puis c'est lui qui m'engage, là. Ouais. Fait que je fais comme de fait. Écoute, là, ça a été vraiment de la merde, là, je m'excuse d'expression, mais, ouais, vraiment. Sauf que qu'est-ce que... Tu fais des affaires, tu fais... Non, mais ça l'écoute juste pas. Okay. C'est comme si j'existais pas. Il y en a qui sont même pas conscients. Ils vont me voir à TV, puis ils sont même pas conscients que j'ai fait un show pour eux autres. Puis c'est même pas une exagération, c'est vrai. Puis quand je disais tantôt, je vais revenir parce que je perds jamais les liens, les gars, vous allez voir. Un numéro dans sa poche arrière. Mm-hmm. J'ai un numéro musical sur les Beatles. C'est un numéro qui marche très très fort dans ces conditions-là. Et ça, peu importe si c'est de la merde, je finis toujours avec ce numéro-là, puis le monde vient me voir, puis ils ont aimé ça. Hey, c'était bon ton show, juste parce qu'il y avait de la musique. Puis tu sais, c'est un numéro que j'aime faire, mais pas tant que ça. Tu sais, je suis un peu pute de faire ça, mais mais parce qu'en même temps, mais c'est un numéro efficace. Puis ça me fait chier parce que sur YouTube, ils ont mis un petit extrait, tout court, mais ça donne pas justice au numéro. Puis là, tout le monde dit hey, c'est de la merde ce numéro-là. Puis ça me fait de la peine parce que ce numéro-là, c'est le numéro qui marche le plus fort, tu sais. Mais tu sais, en 2 tunes, tu peux pas comprendre l'essence du numéro. Fait que, en tout cas, je vais te demander qui l'enlève sur YouTube. Je comprends aussi qu'en même temps, les gens dans le public, une tune que tu connais déjà, ça te rappelle des souvenirs ou c'est entraînant, parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est à ta pharmacie puis termine le soir. Là. Mais check la manipulation de ce numéro-là. Ce numéro-là, je sais pas si tu l'as déjà vu, mon gars. C'est non seulement des tunes des Beatles que les gens connaissent, mais j'ai fait matcher des paroles de chansons québécoises. Fait qu'ils sont cherchés à tous les niveaux, là. Les paroles et la musique, ça leur rappelle des souvenirs, puis les deux fit, tu sais. Fait que ton numéro musical de Passe-Partout marche moins dans cette façon-là. Le numéro musical de Passe-Partout Crime, t'as fait tes devoirs. En fait, le numéro musical des Beatles, c'est juste, je me suis copié moi-même, je me suis auto-plagié. Le numéro de Passe-Partout avait été un hit à Juste pour rire, mais ça avait pas été filmé, ça, parce que on faisait 2 soirs. Okay. Puis le soir qui était un hit majeur, mais vraiment là, le plus gros hit de ma carrière. Puis ça a pas été filmé, parce qu'à l'époque, les gars-là, puis je pensais encore comme ça, quand il y a 2 représentations, ils filment juste un des 2 soirs. Puis le lendemain soir, là, j'avais pogné un public, comme je disais tantôt, super froid. Fait que le numéro a été... Oh, on a une bière de fini. On a été... le public a été super froid le lendemain, puis c'est ça qui a été capté. Fait que j'ai mon meilleur souvenir à vie dans ma tête, mais il est pas capté sur caméra. Et voilà. Donc le numéro de Passe-Partout, c'était un peu le même principe. Je prenais des paroles de chansons de Passe-Partout, je les mettais sur des musiques connues. Et là, l'idée... j'ai fait la même chose avec les Beatles. Je me suis copié moi-même. T'as trouvé une formule. En fait... C'est pas grave non plus. Là, non, mais en fait, c'est que je l'avais écrit pour le Grand Rire de Québec pour le 400e, pas le 400e, l'année après le 400e. Québec, il avait reçu Paul McCartney. Mm-hmm. Ah, ok, ouais. Bon, puis pour le Grand Rire, moi je m'étais dit, je vais leur écrire un numéro à eux autres. Je vais dire, imaginez si Paul McCartney, tu sais, les gens avaient chialé parce que c'était un anglais pour le 400e de Québec. Mais je dis, faites-le revenir, puis faites-le chanter nos chansons québécoises. Fait que j'avais écrit, puis finalement, ils ont pas pris le numéro. Fait que j'avais écrit ça pour eux autres, puis ils ont pas pris le numéro, puis je l'ai fait à Juste pour rire l'année d'après, puis j'ai eu un standing ovation. Excellent. Fait que, et voilà. Cool. Hey, ok, excusez-moi les gars. Non, c'est correct. C'est toi qui parles du Mais je vous regarde, puis vous avez l'air de 2 méchants Soulons, fait que... Regarde, c'est pas faux, regarde, ça fait un bout qu'on fait cette émission-là, là, certains muscles deviennent plus forts à force de... Mais c'est vraiment la seule job au monde que tu peux boire comme ça. C'est pas une job, on paye pour. Ouais. C'est un labeur d'amour, oui. Mais Pierre-Luc, t'as fait un petit peu de ouais, j'ai fait 4 numéros dans ma vie, ouais. 4 numéros, fait que... Mais t'es crissement drôle sur Twitter, ouais. Puis je pensais que t'étais un auteur. Non, mais j'ai fait les cours d'écriture à l'école, puis j'ai fait le Saint-Cyboire 4 fois différemment. Fait que, ouais, c'est ça, dans mon cas, moi, je suis quelqu'un chez dans mon sous-sol, là, fait que... Je répète chez nous tout seul. Fait que là, je suis tanné de mon texte, là. C'est que je suis tanné quand je fais. Ouais, c'est plus le fun, c'est plus agréable. Mais moi, je répète pas tant que ça. Mais moi, il faut parce que je parle mal, vraiment. Ok. Fait que la manière dont je parle, il faut que je réécrive des termes parce qu'ils sont durs à dire ou sont pas durs à prononcer. Fait que faut que je réécrive plein d'affaires à chaque fois. Puis des fois, moi, j'ai vraiment d'attention en base. Puis, fait que, tu sais, il faut que j'ai une shot, j'en ai pas qu'une 15. J'ai pas le lendemain, tu sais. Fait que, ouais, c'est moi, dans ce cas-là, c'est ça. Je prenais, mettons, mes meilleurs tweets des derniers mois. Puis, comme tu dis, je listais, puis je m'arrangeais pour faire ça. Quand t'écris pour les autres, est-ce que tu fais vraiment attention à ton wording dans tes phrases? Ou oui, oui, c'est important. C'est important. Oui. Okay. Ben oui, parce que
quand t'écris pour les autres, ils jugent facilement. Tu sais, ils vont lire, puis il faut que ça soit efficace. Il faut que le wording soit très bon pour que ça les accroche. Sinon, ils vont trouver que c'est un mauvais gag, puis ils iront pas plus loin. Et quand tu prépares un numéro avec eux, prépares un numéro, c'est pas le mot. Est-ce que tu leur parles au téléphone ou en leur lisant, ou vous vous rencontrez, ou ça va par email, puis eux, Ça dépend. Des fois, on le lit. Des fois, on l'envoie par email. Ça dépend avec qui tu travailles. Y a-t-il une différence entre, mettons, comme quelqu'un qui lit un texte d'humour, ça peut être extrêmement pas drôle si t'as pas le bon ton dans ta tête, t'as pas la bonne intention? Moi, il y a beaucoup de mes gags, des fois, qui sont pas pris, puis je fais comme, non, d'après moi, il y a pas... ce gag-là, je l'aurais pris à sa place. C'est surtout que c'est un humour, en tout cas, il y a 5 ans, t'avais un humour très physique, fait que je sais pas si aussi... Ouais, non, je me suis assagi. Moi, je m'adapte, j'écris, honnêtement, ça fait pas longtemps que j'écris tant que ça pour les autres, puis j'ai vraiment... ça pourrait être une carrière, honnêtement, je pourrais lâcher la scène puis faire que ça, puis je serais heureux quand même. Ça me manquerait la scène, c'est sûr, mais j'aime beaucoup écrire pour les autres, puis je me suis rendu compte que je suis vraiment capable d'écrire dans plusieurs styles. Puis c'est un beau défi. Là, t'es bon en style baroque, je trouve. Oui. Ouais, c'est les virtudes de Art Nouveau sont magnifiques. En alexandrin, j'étais cœur. Je suis vraiment curieux justement de comment tu trouves ou tu absorbes le style ou la voix de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est comment que tu trouves la shape d'une autre personne, mettons, dans l'écriture. Moi, ce que je fais, c'est que j'écoute leur DVD. Quand, mettons, je dois écrire un numéro pour telle personne, je travaille ça juste pour rire, fait que c'est jamais pour leur... j'écris pas pour eux autres exclusivement, c'est je prends une idée de numéro, on leur propose quelque chose, c'est moi qui dois écrire le numéro, une V1, une première version. Je vais écouter son DVD pour c'est une musique, pour entendre sa musicalité, son rythme, son ton de voix, ça l'aide. Parce que quand je l'écris, c'est con, mais je l'imite chez nous. Moi, j'écris beaucoup en parlant. Je suis pas devant mon ordinateur ici, moi je suis pas capable. Moi je me promène puis je parle fort. Fait quand j'avais proposé quelques gags pour André Sauvé à Juste pour rire l'été passé, j'avais pas écrit son numéro, il nous avait envoyé un texte, j'avais juste proposé quelques gags, tu sais. Fait que moi je me promenais en parlant comme André Sauvé. T'es correct qu'il faut que tu l'imites là, t'es correct. Là je me souviens plus parce que ça fait quand même. Non, t'es capable. Il roule ses airs, puis son expression, là je me promenais dans la maison chez nous en faisant ses expressions en parlant, puis là ce gag là. Puis il en a quand même pris je pense qu'il en a pris un ou deux de mes gags dans son numéro qui était déjà excellent. C'est le fun ça. Moi, tu vois, c'est sûr c'est plus fun quand t'écris un numéro au complet, que là tu vois le résultat, mais quand tu vois quelqu'un que tu respectes, j'aime beaucoup André Sauvé, j'ai beaucoup de respect pour son univers, puis j'étais content qu'il prenne un ou deux de mes gags, fait comme, ok, cool. Il en a pris un ou deux sur 50, est-ce que je comprends? Non, j'avais pas écrit 50 gags, comme je disais, le numéro était déjà écrit, j'ai juste suggéré quelques gags, là. Fait que peut-être plus 45. Attention les gars, vous êtes prêts? Attention! C'est le fond, j'ai ça le fond, attention. Merveilleux. Écoute, je tiens à dire à Judith que je m'excuse, on a à peine parlé de ton thème. Non, on en a parlé, mais c'est juste parce que tu l'écris, tu l'essayes, puis si ça marche pas, tu recommences. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup à Judith Portin pour ton sujet. La préparation d'un numéro, sa répétition, son rodage, rejeter un gag qu'on aime vraiment. On s'en va en musique avec deux chansons thématiques cette semaine suggérées par Pierre-Luc. T'as vu, c'est un choix de monde un peu chaud, là. Hein? C'est un choix de monde un peu chaud l'autre fois, là. Mais c'est un choix qui était influencé par la boisson d'alcool. Oui. Car s'il y a bien quelque chose que Pierre-Luc aime, c'est les années 90 et la lutte. Alors nous y allons avec le thème de la NWO. For Life. C'était le thème de NWO, The Outsiders,
Oui, d'ailleurs, on a eu la discussion, toi et moi, là-dessus, à la Jazette, l'autre podcast qu'on a participé cette semaine. Oui, cette semaine. Ce week-end, on a 3 bières, c'est pointé à 2 podcasts, dont La Jazette, qu'on a été voir. C'est allez à lajazette.ca pour entendre notre épisode. C'est l'épisode 24, je crois. C'est ça. C'est comme une orgie de podcasts. Ah ouais, ça fait 1 an, qu'on fait le World Tour. On a fait un World Tour, par World Tour, c'est deux c'est ça. 2 podcasts. On a fait, c'est à notre niveau, c'est ça, là. C'était pas mal de fun. Pigeon. C'est excitant. Oui, c'est vraiment, C'est spécial, j'aime ça. On sépare les papiers. Mais attention. Un sujet de Mike Ward, @MikeWardCA, si vous voulez le suivre. L'humour sexiste. C'est Mike Ward qui a envoyé ça? Ouais. Oui. Hey! Vous envoyez des sujets. Quand il est Merci venu, Mike. Quand il est venu, il a dit, hey, j'aurais aimé ça parler de ça avec vous autres. Fait que, c'est ce qu'on va faire. Bon, ben, les gars, Fait on que, va laisser parler. on va parler des plots. Ah! On va avoir le temps explicite à cause de toi, Pierre-Luc. Une fois de plus, tu nous empêches d'aller dans le mainstream avec ton langage ordurier. Ben, il aurait peut-être fallu attendre à la 3e bière, j'aurais été encore pire que ça. Parce que je tiens à dire, j'ai pas soupé avant de venir, je savais pas c'était quoi votre concept, je savais pas que je boirais 3 bières aussi vite. Fait que, puis je suis petit, pour ceux qui me connaissent pas, je mesure 5 pieds 3, fait que 3 bières sans avoir mangé, je risque d'être un peu pompé. Parce que moi, une bière par pied. Mais avant d'embarquer dans le sujet, je veux savoir, t'es-tu tanné dans les jours de petits, là? Tu dois être saturé, t'as tout entendu, là, ça n'a pas de sens. Ouais, je les ai toutes entendues. Mais ben, le pire, c'est que je fais exprès pour en parler. Je vais me plugger. Je fais présentement la première partie de Sugar Sammy en tournée. Puis j'ouvre en disant, regarde, après le show, venez pas me dire je suis petit, Chris, je le sais. Puis là, je fais des gags là-dessus. Puis la première chose que les gens viennent me dire quand ils voient, hey, mon gag c'est, et toujours quelqu'un qui me dit, hey, c'est vrai que t'es petit. Puis j'ai un gag là-dessus. Puis la première chose que les gens font, c'est ils viennent me voir et me dire, hey, c'est vrai que t'es petit. Mais c'est volontaire de ma part, c'est juste une façon d'ouvrir la porte pour qu'ils viennent me parler après. C'est un format approprié, là. Mais écoute, si tu savais le nombre de personnes qui viennent me voir et me dire, hey, c'est vrai que t'es petit, en reprenant mon gag, comme, oui, t'es le premier qui m'a fait. Imagine-tu si normalement on allait voir Laurent Paquin, hey, c'est vrai que t'es gros. Ben, ça a pas de si sens. faisait un gag là-dessus, les gens iraient le voir pour le dire, c'est effectivement. sûr. Fait que c'est de ma faute, j'ai écrit Non, mais un ce que je veux dire, monstre. c'est que, vu que tu fais de l'humour, puis vu que tout ça, c'est sûr que le sens de l'humour, fait que c'est sûr que pour eux, tu même te voir en parlant de ta grandeur, c'est sûr que pour eux c'est une joke, fait que c'est sûr que tu vas rire. Exact. Mais, en tout cas, bon, fait que l'humour sexiste. Oui. Ben, moi, je tiens à noter que 5 pieds 3 est la taille de Wolverine. Alors, n'oublions pas jamais que, regarde, il est tough, il est badass, même taille. Ne l'oublie jamais. Wolverine mesure 5 pieds 3. Oui, ben, Hugh Écoute. Jackman est plus grand que ça, mais Wolverine, tel qu'il existe dans les comics, il est supposé être dessiné, sa taille, il est 5 pieds 3, il est supposé être petit, diminutif, mais ses os sont indestructibles, il est en Wow. Chris. Je tue tout le monde. Je suis Wolverine. Oui, Oui. hey, Le tu vois, Wolverine, avec tes cheveux, là, les efforts sont, c'est pas difficile d'avoir une coupe de cheveux Wolverine. Je pense que t'as un costume d'Halloween drette là, pas loin. Je vois que t'as une chemise carottée, déjà tu arbores une vibe bûcheronne. Je pense que personne va croire que Wolverine fait 5 pieds 3, juste Non, parce non, qu'il est je vraiment j'y une crois comic pas. book. Regarde, checkez les comics, asti. Quand ils sont dessinés comme du monde, il est petit. Juste à dire. Ok, on parle plus d'humour sexiste, je veux la taille appropriée de Wolverine à travers les médias. L'humour sexiste, regarde, moi, j'en ai déjà parlé un peu dans le passé, mais je trouve que les affaires qui sont vraiment le plus sexistes, c'est des choses qui propagent des genres de stéréotypes désagréables comme si c'était super normal. Puis c'est peut-être exagéré, mais dans le passé, j'ai parlé de 450 Chemin du Golfe, où ce que les personnages féminins sont souvent vraiment désagréables et pas le fun, puis ils empêchent les hommes d'avoir du fun. Quasiment tout le temps. Mais c'est, ok, c'est pas ça la vraie vie. Mon Dieu, un produit de l'humour sexiste. Ben, moi je trouve... Ben non, mais écoute, soyons réalistes, là. J'ai toujours été en couple, pis c'est un peu ça, une blonde, là. Oh, soyons réalistes, là. Une blonde fait toujours, ben, non, fais pas ça, fais pas ça. Voyons, c'est vrai que c'est comme ça un peu, là. C'est un cliché, mais c'est quand même, un cliché, ça part d'une réalité. Faut jamais oublier ça. Mais tu vois, moi, je trouve ces affaires-là plus sexistes que quelqu'un qui fait... Je trouve que ce que le monde identifie comme l'humour sexiste, souvent, c'est une joke qui est vraiment exagérée ou salée, mais que probablement que la personne qui raconte la joke en tant que telle est pas sexiste. Comme mettons Jeff Merci un gars soir, il appelle les femmes les perruches. Ouais. Puis là, les gens vont dire, ah mon Dieu, je vais manifester devant le métropolis parce que c'est Ouais, tu sais, moi, je trouve ça drôle que le personnage qui présente pense ça. Oui, c'est ça. Quand je vois quelqu'un qui faisait des jokes comme de être raciste ou être sexiste, c'est que moi c'est quasiment
un comportement ridicule que moi je trouve ça drôle parce que n'importe qui de vraiment intelligent ou humain, c'est pas de même. Moi, je suis particulier. Moi, dans ma tête, on peut rire de n'importe quoi, puis je trouve ça plate, l'humour raciste. Écoute, moi, une joke raciste, si la joke est drôle, je suis pas parce que la personne fait une joke raciste que lui est raciste. Il faut comprendre qu'un gag, faut jamais oublier qu'un gag, c'est juste quelque chose qu'on écrit sur un papier, une formule, il y a une mathématique. Fait que si le gag est drôle, même si c'est raciste, le gag est drôle. Moi, je suis capable de rire de n'importe quoi dans la vie. Vraiment, je suis capable de rire de n'importe quoi. Il y a pas grand chose qui me fait pas rire. Moi, j'aime l'humour hard, j'aime l'humour... moi, j'aime pas en faire. Moi, j'aime pas ça blesser les gens. Fait que je ferais jamais d'humour sexiste. T'es pas game, non, mais pas que je suis pas game, c'est que c'est pas... Mais t'as utilisé un faux nom pour ton livre de gags sur le 11 septembre, d'ailleurs. Exact, ouais. Exact. Ben ça, c'en est un exemple. Ouais. Le 11 septembre, il y a plein de gags à faire là-dessus. Puis j'avais lu un article vraiment intéressant, que c'est l'humour, justement, qui a finalement sorti les gens de ça. L'humour, c'est super important. Puis même si... En tout cas, je sais pas, l'humour sexiste... c'est quoi l'humour sexiste? On a le droit de rire des filles. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça on va se mettre à dos une portion de la société qui est assez grande. C'est ça, moi, je sais pas s'il y en a tant que ça d'humour sexiste, parce que comme t'as parlé d'un gars le soir, moi quand il dit des jokes de même, je suis comme, c'est drôle que son personnage pense ça pis rit de ça, mais vu que c'est un personnage, je le trouve pas sexiste. Ben, c'est ça, exact. C'est sûr que si quelqu'un de vraiment sexiste arrivait pis fait, mais ça serait pas drôle. C'est ça. Fait que si c'est drôle, c'est parce que la personne n'est pas sexiste pas vrai, parce qu'il était capable de trouver le côté comique de la chose. Ouais. Mais si quelqu'un était vraiment sexiste puis il arrive sur scène puis non, là ça serait juste désagréable, tu sais. Ceux qui connaissent l'émission Community, David Pierce qui est Chevy Chase, qui est c'est un vieux monsieur qui est très raciste et très sexiste aussi. C'est très sexiste et raciste, mais de manière naturelle, qui comprend pas pourquoi le monde ne sont pas. Fait que c'est très très drôle, ça fait vraiment rire parce qu'il est pas, tu sais, tu le sens qu'il l'est pas. Tu sais, si quelqu'un fait un stand-up puis, mais des fois c'est ce feeling que les gens, vu qu'il est sur scène, t'es Stéphane Poirier, t'es pas genre Monsieur P, je sais pas quoi là, t'es pas un personnage, vu que t'es toi, les gens font pas de différence entre les deux. Ouais. Ben je sais, ouais. C'est bizarre parce que je suis vraiment, c'est paradoxal parce que j'adore l'humour hard, puis j'aime pas en faire, tu sais. C'est bizarre, mais... Mais t'en écris-tu pour d'autres personnes? Ben, c'est pas arrivé. Je travaille pour Juste pour rire, fait que c'est assez clean, comme, mais je serais capable. J'avais écrit, écoute, j'ai vu dernièrement, il y a, c'est quoi son nom? Tosh, Daniel Tosh, ouais. Qui a été, à cause qu'il a fait des gags de viol, bon. Ben, moi, les gags de viol, ça me fâche pas, puis je peux comprendre que ça peut être fâchant pour certaines personnes. Des gags de cancer, des gags de... Pourtant, j'ai quelqu'un dans ma famille puis regarde, Mike Ward est le meilleur exemple. Sa mère est décédée du cancer, puis elle avait fait un gag. Mais les gens sont offusqués facilement, je trouve. Surtout que c'est des sujets un peu tabous, mais non, c'est des gags. Moi, je sais pas. Moi, ma mère, si elle meurt demain, puis je touche du bois, je suis pas mal sûr que je serais capable de faire des gags là-dessus. Pour qu'elle meure demain? Pour pas qu'elle meure demain. Mais je suis sûr que je serais capable de faire des gags là-dessus. Mais ça veut pas dire que j'aimais pas ma mère. Ça veut, au contraire, c'est une façon de faut parler des... Non, je comprends pas les gens qui sont fâchés pour des gags sexistes. Je pense que peut-être il y a du monde qui voit juste le premier degré. Oui, dans une dimension bitch, comme je ris de cette affaire-là parce que j'haïs ça vraiment, pas parce que ça exprime d'autres choses, mais l'affaire de... Quand ça fait penser, il y a une stand-up aux États-Unis qui est encore, qui est pas super populaire, mais elle va peut-être gagner en popularité, c'est Tig Notaro, qui est vraiment pince en rire, qui est vraiment drôle. Et récemment, elle a eu la pire année de sa vie. Okay? Elle a eu la pire année de sa vie. Elle a eu back-to-back une rupture difficile avec sa blonde, une pneumonie qu'elle a failli pas en sortir, la mort de sa mère, et après, elle a découvert qu'elle avait le cancer du sein dans ses deux seins. C'est comme ça arrive dans la même année. Elle a fait un set de 1 heure au théâtre d'Argo à Los Angeles. Elle faisait comme une première partie. Elle était invitée par Louis C.K. à ce show-là. Puis justement depuis son show est de 1 heure, il est 5 piastres à vendre sur le site de Louis C.K. Puis l'argent va à elle justement pour soigner son cancer. Puis elle a fait 1 heure là-dessus sur comment qu'elle a fait qu'elle est malade, qu'elle est sur le bord de mourir. Puis tu sais, une joke qu'elle a fait à un moment donné, Tig Notaro, elle a l'air un peu masculine, puis elle a pas vraiment de poitrine, puis elle dit « Hey, cancer dans les deux seins,
Puis le fait que j'ai pas de boule, tu me niaises-tu? Je trouve ça beau, ça. Ouais, ben c'est ça. Puis là, beau. tout le monde qui l'ont vu, ont dit qu'ils étaient touchés puis émus d'une façon parce que- incroyable. Oui, mais si c'est un gars qui ferait le même gag, là, ça passerait pas. Mhm. C'est ça qui me choque. Pourquoi? Parce qu'il peut pas... Ben, c'est Gag. comme le fait que les noirs peuvent faire la joke de noir. Puis, Oui, ça me choque. L'affaire de... Bon, on reviendra pas là-dessus, mais on va revenir là-dessus pareil. Jeff Mercier, le bye-bye, c'est gag. Oh, yes, il était pas si pire que ça. Puis Non, il était pourtant- pas pire du tout, dans Non, mon avis. puis ça donne que pas longtemps après, j'ai regardé un vieux DVD de Eddie Murphy. Il y avait un gag presque identique, presque pareil, mais dans les années 80, là. Ouais, Eddie Puis là, Murphy. je dis, attends, on est en 2000, puis les gens sont choqués par ça, parce que... Mais Eddie Murphy avait le droit de le faire dans les années 80, parce que c'est un noir. Non, regarde, si j'ai une bonne joke de noir, la joke... Ça veut pas dire que t'es raciste. Ouais, je comprends pas les gens. Eddie Murphy, là, dans ses vieux specials, là, il utilise vraiment- fagot comme virgule. Ben oui. C'est sa ponctuation. Ouais, exactement. Là. Puis justement, à la fin de Jeff Mercier, c'est comme, il est un bye-bye, il fait un relayeur de nouvelles qui est comme salé puis plus hard, puis il monte. C'est ça la joke, là. Il pense ça pour de vrai! Comme si... Mais non, mais il m'a fait il faut comprendre. Ben, bon, de toute façon, on s'entend que les gens qui vous écoutent, c'est pas nécessairement le même public Non. de Radio-Canada. J'aimerais ça, on serait peut-être qu'on ferait une scène sur ce podcast-là. Peut-être, mais il y a des gens qui feraient des plaintes. Mon Dieu, que ça se dit pas des Oh, choses des, comme des, ça. des fois, on a des plaintes. Ça Des fois, se dit pas c'est pour déjà vrai? arrivé. Ouais, c'est déjà arrivé. Mon Dieu. Je comprends pas ça, les plaintes. Je comprends pas. Il y a rien Fait à que faire. si vous comprenez pas ça, plaignez-vous à semaine-pour-rire.com. Ouais, mais Écrivez-nous faut des dire emails. aussi qu'il y a un autre, on est habitué à penser comme, hey, si on entend une bonne joke, on la rit, puis j'imagine qu'on y pense après comme, comment que construit ça, ou, oh man, ce punch-là, je l'ai vraiment pas vu venir avec la setup qu'il avait faite, mais ça marche pareil, puis tu sais, on se demande immédiatement comment la saucisse est faite, tandis que les autres sont juste comme, cette saucisse est dégoûtante, elle m'offense. Moi, pas ce qui me fait vraiment rire de ça, c'est cet été, justement, il y a eu un show de testostérone qui s'est passé, puis il y a eu des manifestations pour ça. Ah, man. Puis, moi, ce qui me fait vraiment rire, C'est c'est très que- généreux en utilisant le terme manifestation pour les gens qui avaient... avaient... thème de madame qui sort des cuisines. Non, il était une vraie madame. C'était même fille là qui Mais tu vois, ça c'est un gag sexiste, mais Oui, il est c'est- drôle. parce que c'est ça le... Ben oui, mais il les est contextes, drôle. les gens, c'est ça. Ben oui, mais Bon. c'est drôle. Fait que là, les filles manifestaient pour dire que, hey, c'est méchant pis tout, tu sais. Puis en même temps, en même heure, dans une autre salle, il y avait le show, les filles, #humour, 4 filles qui faisaient un show d'humour. Puis, à la place d'encourager d'autres filles qui font ça, alors à la place de donner ton appui financier, là, à la place d'être là pour encourager, t'as préféré bloquer un autre, là. Alors que ça bloque personne. Tu veux juste avoir une Puis on personne. s'entend que n'importe quelle fille qui fait des jokes sexistes, parce que l'inverse existe aussi, Mhm. il y a pas un Chris de chat qui va se plaindre. Non. Mais tu sais, pourquoi tu dirais bloquer le show réunion d'une émission que ça fait 10 ans qu'il peut à TV, là? Qu'est-ce que tu penses que tu vas accomplir en faisant ça? Je comprends pas. Ugh. Il y a rien à faire, je comprends pas. Et moi, je vais manifester bientôt, d'ailleurs, le 8 novembre, on va avoir une manifestation contre le quiz avec Stéphane Rousseau puis Madame Jagger dans le noir. Ok. Après, je vais manifester contre ça aussi. Ben, je pense pas qu'ils vont ramener ça, c'est ça la Non, mais je vais différence. manifester dans le noir, on va manifester dans le noir, on va... Ok, ouais. Je vais être tout seul dans le noir pour manifester contre ça. Aïe. Non, en tout cas, bon. Non, ça me choque ces sujets-là. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui soient offusqués si facilement. Je comprends pas. Il y a rien à faire, je comprends pas. Parce que ce que je me suis fait dire de quelqu'un qui aime pas ce genre d'humour-là, c'est que quand que tout le monde en rit, tout le monde, c'est comme s'il y avait l'approval de la société Ah, là-dessus. non, C'est ça, non, ça serait ça non. l'argument. Ah, non. Je suis le gars le plus... Écoute, je vais revenir sur une joke de viol. Si la joke de viol est drôle, mais pourtant, un violeur, c'est dégueulasse. C'est la chose... Écoute, j'ai aucune pitié pour ces personnes-là. C'est pas parce que je ris d'un gang que j'approuve le geste. Au contraire, c'est qu'il faut en parler. C'est qu'il faut plus que ce soit un tabou. Il faut qu'on dénonce des choses. Fait que si on est capable d'en rire, c'est le premier pas vers... que ça arrête d'être tabou, that's it. Moi, c'est comme ça que je le vois, puis c'est comme ça que tout le monde devrait le voir. Pourtant, du sexisme, il y en a aussi dans les pubs. Encore, je peux pas croire, en 2012, qu'il y a des pubs où c'est dans les annonces, c'est encore la fille qui fait le ménage, puis c'est le gars qui... La fille qui mange le le cave yogourt. qui est pas capable de cuisiner. La fille mange du yogourt, le gars mange la pizza. Ouais, mais c'est encore... Mais c'est sexiste au bout, ça. Mais ça, on n'en parle pas. Mais un Il y a- gars va oser faire... Ben non, un humoriste, par exemple, il a pas le droit. Il y a une joke c'est une émission britannique qui s'appelle Peep Show, c'est comme plein de petits sketchs puis d'affaires en capsule de même, puis ça montre la publicité pour hommes puis pour femmes. Fait que la publicité pour femmes, c'est une femme devant comme 1000 sortes de bouteilles différentes, que ce soit des détergents, des parfums, des ci, des ça. C'est comme, hey, t'es tout croche, prends donc sur toi. Puis pour le gars, c'est comme une annonce de rasage. Je dis, hey, tout est correct.
rase-toi, pis là, il ouvre la pharmacie, pis il y a une bière dedans, pis ben là, tu sais, c'est vrai que la publicité est faite de même. Ça, c'est subliminalement pire que n'importe quel joke sexiste, là, parce que tu y penses pas, là. C'est juste là. Totalement. Quand, Moi, je trouve ça pire. Quand Daniel Thibault est venu à Trois-Bières, on a pris le sujet le Québec est-il raciste? Puis moi j'avais parlé, puis on a fini par parler sexisme, homophobie, tout. Dans le temps, à l'époque, chez Denise, l'émission, il y avait le personnage de Michel Lalancette qui était il était pas gay, c'est une grande folle, là. C'est vraiment là, le stéréotype, là. Ouais. Puis je pense que c'était un des premiers homosexuels à la télévision. Le monde riait de lui, mais il a fini par être accepté à cause de ça. Ben là, t'oublies Bobino. Ouais, effectivement, Bobino est signé. Ah, fuck, j'ai oublié le nom du caméraman. Bobino, étais-tu... Non, je pense pas, non. Ok, Ça, dans ma tête, il y a jamais eu une femme là, fait que j'assume qu'il y a gay. Bobino. Mais J'allais dire un gag vraiment dégueulasse. J'allais dire, ah, ben, c'est pas le seul. T'as m'envoyé à Pas Twitch. juste Bobinette qui aimait savoir de quoi dans le... En tout cas. Mais après, il y a eu dans m'envoyé à Twitch, il y a eu un personnage avec un accent vraiment noir foncé, charcoal. Ouais. Mais tu sais, c'est ça qu'il fallait pour pouvoir rentrer ouvrir la porte au sujet, tu sais. J'écoute beaucoup la télévision américaine, beaucoup plus. On fait de la bonne télévision au Québec, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on n'est pas encore rendu. C'est vrai que c'est très bon à défi le matin, c'est très drôle. Des kiwis des hommes, Oui. Ricardo. Oui. C'est tout de la bonne TV. Non, mais il n'y a pas juste ça. Il y a des bons Et là, shows. c'est compte, on garde. Non, mais il y a des bons shows. Il y a des bons shows au Québec. Mais c'est vrai que humour, même hier, on n'a pas sitcom qui roule actuellement, qui est vraiment très drôle. Ben, il y en a pas de sitcom Non, c'est présentement. ça. Puis le plus drôle qui passe, c'est en faire la télé, puis on rit du passé. Ouais. Puis, Mais c'est bon, les enfants de la Puis télé. si vous regardez le spécial Bye Bye de Super TV, là-dedans, il y a un moment où il y a Claude Meunier, qui est un personnage de gars super raciste, un peu comme l'équivalent de quand au Bye Bye dernier, il y a Denis Lévesque, pas le dernier mais autrement. T'avais Maranda, il imite Denis Lévesque, puis il fait des jokes racistes. Même genre d'idée, là. Puis ça dedans, c'est tout le monde crampé, c'est bien drôle. Ben oui. Puis le pire, c'est que ça a été, c'est d'autres gags qui avaient été, mais c'est parce que c'est une parodie de Denis Lévesque. C'est ça le gag. Mm-hmm. C'est que Denis Lévesque, je m'excuse, là. Moi, je suis pas le seul qui le trouve un peu calme. non, il est là pour ça, là. Bon, fait que c'était pas les gars qui étaient racistes et on riait pas des Noirs, on riait de Denis Lévesque. Ouais. Il semble que c'était clair, mais il y en a qui ont vraiment pas catché parce que sûrement que les petites madames, ils le trouvent donc bon, Mais Denis c'est Lévesque. la Ligue des Noirs qui est débarquée là-dedans, en plus, là. Ah, ben ça, regarde, je me mêle pas là-dedans. Mais Ah, en oui. fait, mais pourtant, pour être en tournée avec Sugar Sammy, qui rit, lui, il est assez audacieux. Ouais, mais c'est une là. race. Oui, c'est une race, mais il rit des gens. Quelqu'un peut le dire. J'ai le droit de le dire, je suis une race, moi aussi. Oui, c'est ça, exact. Avoir ça, c'est ça, pour les madames qui s'offusquent. Oui, c'est ça, parce que, oui. Mais il rit des autres races dans leur face, là, parce qu'il fait beaucoup de, lui, hein, y a-tu des latinos, puis il rit, puis des fois, c'est audacieux ce qu'il dit, il va se faire péter à gueule, jamais, il va se faire péter à gueule. Parce que ces gens-là ont un sens de l'humour incroyable, fait que faut pas généraliser. Il y en a quelques-uns qui se plaignent, mais il y en a bien d'autres qui trouvent ça bien drôle, puis qui en rient, puis c'est bien correct. Mais il y a tout le temps quelqu'un qu'il faut qu'il se plaigne. Regarde, écoute les Il y a aussi l'aspect que sur scène, tu peux vraiment désamorcer une joke, mettons, genre, tu fais une joke sexiste, puis tu vas voir le oh! Puis après, tu renchères avec soit une joke sur les hommes, ou soit t'en mets plus, puis le monde rit, puis comprenne que c'est une joke. Je trouve pas que c'est facile, c'est quand même facile à récupérer, là, techniquement, sur scène, là. Sur scène, oui, mais à la télévision... À la télévision, je peux pas l'expliquer après, là, pendant la pause, là, faut je me sous-titre en dessous, là. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, C'est une blague, c'est un gag, c'est un travail. On écrit quelque chose sur un papier. Ceci est un spectacle d'humour. Les observations sont supposées pousser à rire ou à contempler quelque chose d'une autre façon. En tout cas, si on pense pas, quoi, sur tout ce que je dis sur scène, sur tout ce que je dis sur scène, puis je fais même pas de l'humour, je fais vraiment de l'humour clean, là. Mm-hmm. Mais la moitié, c'est pas vrai, c'est pas ce que je pense, c'est juste, ça fait avec mon personnage de scène, ça fait avec mon numéro, ça fait... Je comprends pas les gens. Est-ce que c'est arrivé que quelqu'un vienne te voir après pour se plaindre de Ouais. hey, ça c'est pas vrai? J'ai déjà eu 2 plaintes sur Internet. 2. Ouais. Un gag. Ah, c'est drôle. Oui, j'en ai eu des gens. Ah, puis je comprends toujours pas. Moi, ouais, Internet, ça laisse les morons s'exprimer, c'est ça le problème. J'ai-tu dit ça? Oui. Là, tu vois, c'est la deuxième bière qui rentre. Non, mais c'est vrai pareil. Écoute, c'est beau la liberté d'expression, mais c'est pas tout le monde qui peut, en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Un gag au Grand Rire de Québec. Je faisais un gag sur les gens de Percé. C'était même pas sur les gens de Percé. Je parlais du trou dans le rocher à Percé. Puis je dis, tout le monde est hypnotisé devant ce trou-là. Tout le monde devient mongol. Un trou.
Puis une madame de Percier qui elle m'envoie une lettre d'insulte, là. Puis c'est comme, ah, les gens de Percier, on n'est pas comme ça. Puis oui, mais je l'ai fait à Percier, ce joke-là, puis tout le monde l'a ri, là. Mais écoute, elle l'a vraiment pas pris. T'as-tu répondu ou t'as pas répondu? Moi, je réponds. Ok, puis t'as répondu quoi? Super politically correct, désolé madame, j'explique ce qui s'est passé dans ma tête, je voulais pas offenser personne. Blablabla. Puis quand ils me répondent encore d'autres insultes, là je réponds plus parce qu'il y a rien à faire. T'as fait ton bout, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est le complet ou tu fais juste comme non ou tu... Non, je lis tout. Ben oui, je lis parce que ça te fâche. Moi, ça me fâche, fait que je le lis au complet, tu sais. Et l'autre, c'était un gag sur Marie-Hélène Thibert, sur le gala de Mike Ward en 2009, je crois. Et c'était un gag, dans mon numéro, c'est un des gags qui est rentré le plus fort. Et la madame insultée, là, t'as pas le droit, tu iras jamais nulle part, tu mets tout le monde à dos en faisant un gag sur Marie-Hélène Thibert. C'est signé mère de Marie-Hélène Thibert. Non, même pas. C'était comme, elle a décidé, personne n'a trouvé drôle ton gag. Elle était dans la salle, elle l'a même pas vu à TV, le gag a jamais passé à TV. Elle était dans la salle, elle a pris le temps de m'écrire. Personne n'a trouvé drôle ton gag, ça se fait pas. En tout cas, ta carrière, elle va aller nulle part. Et là, je réécoute la tape, puis c'est le gag qui a marché le plus fort. Puis c'est ça que j'avais dit. Je dis, madame, là, vous transposez votre sentiment sur la public. Puis j'ai écouté la cassette, puis c'est là que les gens rient le plus. Je ne voulais pas offusquer personne. Je savais pas que vous étiez la porte-parole de Marie-Hélène Thibert. Excusez à son fan club, qui est vous? Mais, puis le pire, mais c'est vrai que le gars est un peu chien, mais c'est sur le gars-là de Mike Ward, puis la thématique, c'était la censure. Fait que, puis je le désamorçais en disant après, écoute, ce gag-là, je suis allé voir Mike. Je dis, Mike, le gag de Marie-Hélène, devrais-tu le faire ou pas? Mike dit, ben, c'est sûr que je vais te dire de le faire. Et là, je décide de le faire, mais la journée même, là, parce que j'hésitais encore, parce que c'est pas mon genre de faire de l'humour méchant, c'est vraiment pas mon genre. Mais je trouvais que le gag était bon, il fitait dans la thématique, puis je le désamorçais tellement parce que je disais, bon, là, les goûts, ça se discute pas, vous avez le droit de l'aimer, Marie-Hélène. Écoute, moi, je trouve ça quétaine. Moi, je trouve ça quétaine. Vous avez le droit de l'aimer. Moi, je trouve ça quétaine. Puis là, je faisais le gag sur elle. Puis après, je les amorçais en disant, on est sur le gala de la censure, j'allais pas me priver ici à soir. Bon. Fait que je les amorçais avant et après. Puis malgré ça, la madame, puis j'ai croisé Marie-Hélène Thibert cet été. Et j'en ai pas parlé mais je me sens mal, vraiment, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un, je déteste faire de la peine aux gens, je suis vraiment vraiment momoune. Pour ça que c'est bizarre que, depuis tantôt, je suis vraiment un paradoxe, mais j'aime l'humour hard, j'aime ça que les gens soient audacieux. Moi, Guillaume Wagner, c'est mon idole, jamais je serais game de faire ça. Moi, j'aime l'humour grand public pour moi. Moi, c'est ça que j'aime faire, tu sais. Anyway. Mais j'ai dit, bon, puis Marie-Hélène Thibert, j'ai rien contre elle était super gentille, écoute, j'ai rien, elle a un talent, elle a une super belle voix, j'y enlève absolument rien. Moi, Isabelle Chancris en plus. Moi, je trouve ça quétaine. Comment t'as dit ça? Isabelle Chancris en plus. Oui. Ouais, c'était un gag de gros mollets, mais ouais, là, ils sont dépassés, mais en 2009, tu sais, j'étais quand même encore dedans, là. Mais le gag était quand même, je le trouve encore bien écrit. Mais j'ai rien contre elle, puis un jour, si elle m'en parle, je vais être le premier à dire, regarde, j'ai rien contre toi, Marie-Hélène, puis vraiment, j'ai absolument rien contre elle. C'était ça assez, là, ce moment-là. Puis... Ben, le gag, c'était sur ses mollets, elle disait, bon, je vais le dire, le gag, là, ça disait, c'est quétaine ce qu'elle fait. Tu sais, comment, on avoue là que c'est quétaine, je vole, garde ta gueule, tu peux pas voler, tes mollets sont trop pesants. C'était ça, le gag, tu sais. Puis, ben, sa toune était en mode à ce moment-là, tu sais, fait que, le gag, il marche, il est bien écrit, ça marche avec sa toune, ça marche avec son physique. Mais oui, c'est méchant, mais j'ai rien contre la fille, là. Mais t'as quand même aussi dit confronter. Rick Salvaille aussi, c'est ça, toi. Ben, c'est écrit son blog. C'était ouvert la bouche, un peu trop cette fois-là, je pense. Ouais, là, t'as fait un peu trop tes recherches. Ah, j'ai fait depuis longtemps. Moi, je suis un comedy nerd, comme on a parlé. Anecdote, ben, on a le temps. Moi, j'ai le temps, il me reste encore. Toi, t'as fini ta bière? Ouais, je t'avais de la terminer, oui. Ok, bon, regarde, je vais le compter. T'as pas vraiment de caler, tu peux y aller à ton rythme. Ouais. Mais non, mais je vais y aller parce que Eric s'est rendu un ami. Et la vie est étrangement faite. J'avais un gang sur Eric Salvaille dans un de mes numéros au Grand Rire de Québec, qui était, là c'est sûr, quand tu dis des gars comme ça, sont toujours moins drôles, mais je vais le dire quand même, c'est, ben là vous allez le voir venir en plus. Les gens savent pas que je parle d'Eric Salvaille au début, fait que ouais. Je dis, moi j'ai de la misère en français, la langue française, c'est difficile, les mots qui commencent par des voyelles. Je sais jamais si c'est masculin ou féminin. Je sais jamais s'il faut dire un ou une école, un ou une équipe, un ou une Eric Salvaille. Bon. Ouais, c'est un bon gag, bien écrit, tu sais. Puis le gag, il marche super fort. Et après un gala juste pour rire,
C'est le gala de Mike Ward, le même soir que j'ai fait le gag de Marilyn Ben, Thibert. on avait été au rodage, non, ben, pour cette année, ou Non, mais ça fait longtemps, ça fait... Ok, ça fait longtemps. Oui, ça, c'est en 2009. Ok, C'était le ok. même soir que j'ai fait le gag sur Marilyn Thibert. Eric Salvaire est dans la salle. Mhm. Moi, je faisais pas ce gag-là ce soir-là, mais Peter McLeod était sur le show, puis il faisait un gag sur Rick Salvaire. Puis après le show, je suis allé voir Rick Salvaire, puis moi, j'ai eu un respect pour Rick Salvaire parce que moi, je l'avais vu commencer comme animateur de foule à l'époque du Point J, puis je le trouvais hallucinant comme animateur de foule. On mélangeait, était commercial, il était meilleur à garder les clans. Donc là, je trouve, notre animateur de foule, là, c'est rendu peu vendu, là. Il était meilleur dans le temps, il était vraiment Ah, moins je salaire. sais Non, c'est pas. pas. Ok, là, Pierre-Luc, il y a un Je fan sais pas. sub d'animateur de foule. Ouais, oui, Tout Là, l'animateur de foule du c'est un Québec. geek d'animateur de foule. Il s'imprime comme des cartes de hockey d'animateur de foule. D'animateur de foule. Oui. Écoute, il y en a 3 au Québec, là, c'est pas Ouais. compliqué. Fait que je vais le voir après, puis je me présente, puis il avait dit, ah, c'était bon ton numéro, puis là, quelqu'un m'a dit, même, ça fait un gang sur Marilyn Thibert, parce que bon, dans ce temps-là, Eric, puis le Point Il J, il pas est le dans le Point J, mix mais... de Star Academy, Bon, tout exact, ça. exact. Il dit, oui, Production J. Pourquoi Production J? Ben non, j'ai trouvé drôle. Puis là, j'ai dit, ben, je me présente. J'ai dit, j'aime bien ce que tu fais. Puis là, j'ai dit, j'ai dit, comment tu t'es senti que Peter ose faire un gang sur toi en salle? Il savait qu'il était dans la salle. Ben, il dit, ben, tu sais, là. Et là, Patrick Gros était là, puis Patrick Gros dit, ben, toi aussi, Steph, t'en as un gang. Non, c'est moi qui s'est mis le pied dans la bouche. C'est moi qui ai dit, moi, en tout cas, mon gang que j'ai sur toi, j'aurais jamais osé le faire en sachant que t'étais dans la salle. Bon. Et là, lui, il me dit, t'as un gang sur moi? Je fais non. Et là, Patrick Gros embarqué, il me dit, ben oui, dis-y, là, il va trouver ça drôle. Puis là, je dis, non, là, Patrick Gros dit, comment le dit? Et j'ai dit, puis sa réaction, ça a été, en tout cas, très drôle, puis il a crissé son camp. Puis j'ai jamais reparlé avant l'année passée, Mhm. puis je l'ai recroisé, puis j'écris pour lui maintenant. Ah, Oh. nice. J'écris pour lui, puis c'est un collègue de travail, puis j'adore travailler avec Eric. C'est un gars super travaillant, puis assidu, puis... Mais c'est drôle comment... écoute, la première fois que je l'ai recroisé, je me sentais mal. J'en ai reparlé, il a fait assemblant qu'il s'en rappelait pas. Ah, ouais. Je suis sûr qu'il s'en rappelle, puis on s'en est jamais reparlé. Je suis allé voir, je dis, hey Eric, avant qu'on travaille ensemble, juste un petit peu avant que je sois engagé pour écrire sur son gars-là, écoute, ça fait... ça faisait quoi, 3 ans peut-être, je me sens encore mal, parce que, à cause de ce qui se passe, de quoi qui s'est passé, ben là, tu t'en rappelles pas? Non, ouais, je suis sûr qu'il s'en rappelle. Puis je dis, ben, j'avais fait un gag sur toi, puis là, c'était quoi le gag? Je dis, non, je retomberai pas 2 fois dans le même piège, je te dirai pas c'était quoi le gag. Je vais te dire que regarde, j'ai rien contre toi, puis que j'ai toujours eu du respect pour toi, puis le gag, c'était juste un gag, puis that's it. Puis il dit, je me souviens pas de ce gag. Ok. Puis là, j'écris pour lui. C'était pour ça qu'il t'a engagé, pour me garder le malaise. Peut-être. Mais écoute, j'ai rien contre Eric, puis regarde, j'adore travailler avec ce gars. Ben, on l'avait vu au rodage du gala de Mike Ward, puis moi, j'étais, ben, tu sais, tu le sais qu'il va être à l'aise sur scène, mais moi, il m'a surpris parce qu'il a comme été avec une vibe un peu choquée. Comme, ouais, ben c'est moi qui ai écrit ce numéro-là. Ah oui, ben c'est Ouais. ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, ben je m'attendais pas à ça, puis ça avait l'air de venir vraiment de lui. Ben c'est moi puis Étienne Dano, je sais pas si vous connaissez Étienne Dano. Oui, il est dans les 5 prochains, si Exact, je ne m'abuse. exact. C'est un peu comme ça, Exact. C'est moi, Étienne Dano, qui a écrit ce numéro-là, avec Rémi Bellerive à la Script Édition. Puis tu vois, moi, ce soir-là, il était pas à l'aise. Au gars-là, il était mieux. Parce que il était super nerveux de faire du stand-up, puis le thème de son gars-là, c'était de sortir de la zone de confort, fait qu'on lui a fait faire un stand-up où ce qui était fâché, fait que, puis qui sac, là. Il est calisse de pompes sur le bord des pompes d'essence, puis fait qu'on l'a sorti de la zone de confort, puis de sa zone de confort, il était très nerveux. Puis ben, je suis content que tu dises que tu l'as trouvé quand même bien. Ce soir-là, je trouve que ça n'a pas été super, pas lui, mais le public, on dirait que le public était qu'est-ce qui se passe? Mais sur son gars-là, avec son public, ça a vraiment bien été. Nous, on s'est fait dire, c'est gars de Mike Ward, fait qu'il y avait plus du monde que moi, Ouais. allez faire qu'est-ce que tu fais ici, t'as pas de Puis tu sais, puis même si sac, c'était pas hard, là, son numéro, il était très clean, là. Fait que, mais sur son gars-là, avec son public, ça a été un bon numéro. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est quand il a parlé du fait qu'il était plus gros quand il était jeune. Ouais. Regarde, moi, premièrement, je le savais pas, mais la façon qu'il en parlait puis quand il était choqué, je voyais que c'était sincère, puis sa sincérité, moi, ça m'a vraiment fait embarquer dedans. Je suis comme, j'étais comme prêt à entendre comme, tu sais, peut-être même 2 minutes de ça, de comment il se sentait, puis comment il était choqué quand j'étais jeune à cause de ça, ou Ben, comment il revient là-dessus. moi, j'aurais aimé ça en mettre plus, mais vu que ça vient pas de lui, c'est difficile d'écrire des numéros personnels comme ça. Nous, on s'est assis avec lui, on lui a posé plein de questions. Parce que lui, il est pas capable d'écrire, fait que bon, Il exécute, on lui. lui posait des questions personnelles, puis là, on est parti de ça pour écrire. Fait que c'est toutes des choses qui le fâchaient pour vrai. Mhm. Ça venait tout de lui. Mais les gags, c'est pas lui qui les a écrits, tu sais. Moi, Il a je me écrit un souviens, numéro sur le fait qu'il était gros quand t'es jeune, c'est une bonne idée de numéro pour lui.
Mais il aurait fallu vraiment qu'on creuse un peu Ouais, là, plus. tu là, vas tu sais. vraiment des, puis... Ouais, puis là, peut-être Dans- pas dans cette ton année. tireur, Mais il- éventuellement, oui. Il avait j'aimerais passé ça mon faire tireur en pleurant quasiment à TV pour dire quand il était jeune, c'était un petit gros. Puis que dans ta vie, c'est toujours petit gros toute ta vie, même si tu deviens mince, genre. ça. Il a déjà dit ça? Ouais, au grand tireur. Moi, je regardais ça, je fais comme, oh shit, moi, je sais ça, c'est lui. Lui, il a pas écrit ça. Moi, c'est vraiment l'inverse de toi. Ah! J'ai dans la tête, c'est comme, ah, ok, mais écoute, les parties Mais- sont vraiment bons. Si j'ai la chance de réécrire pour Eric des prochaines années, c'est le genre de numéro que j'aimerais. C'est un beau défi d'écrire un numéro là-dessus. Je trouve que c'est un sujet. Oh! La manière dont ça amené, ça pouvait pas fâcher personne, là. C'était l'humour sexiste Ouais, avec de Mike Ward. un gros at détour. Mike Ward, CA. Mike. Il paraît qu'il y a un podcast. Il paraît qu'il y a un podcast oui, qui s'appelle Sous-écoute. C'est Ouais, je l'ai fait ça. Oui, oui, c'est oui, je parle de j'ai écouté. C'est là que j'ai entendu parler de. Je l'ai fait avec Étienne Ouais, Dano, c'est- justement. oui. Je l'ai fait avec Étienne Dano. Puis Mike, si tu nous écoutes, je te le dis, ça fait 3 ans. Puis là, je suis un peu pompette, puis je vais te le répéter. J'ai hâte que tu m'invites à Cryptoman. Ça me fait chier que tu m'aies pas invité encore. Mais nous, il nous a invités. On y va, c'est vrai? On y va? Pas vrai? Ouais, on y va. On fait ça pour l'édition web seulement. On va faire ça sur le web seulement. Ok. Quand il est venu. Je t'emmerde, Mike. Je t'emmerde vraiment. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ok. C'est comme je vais le voir aussi longtemps Ah, non. qu'il va continuer. Et sur ça, nous allons à notre deuxième partie de notre thématique NWO. C'est le thème de Wolfpack, Pierre-Luc. Ouais, c'est NWO, Wolfpack et la rouge et noire. Oh là là. Qui était là-dedans, là? Écoute, j'écoutais même pas la dévotion de Bolly, j'aime juste leur thème. C'est Pour ça. pas, ok, fait que t'as même pas d'attachement. Ah, Non, ça marche pas de même. Ça, c'est irrégulier, ça, Pierre-Luc. Mais écoute, dans le temps, t'avais comme team de WWF ou l'autre. Moi, C'est je tout ce que je connais. Ah, moi, je sais ce team-là. Allons avec NWO. Wolfpack. Wolfpack is back, cause I'm mass destruction. Guess who's here? The bad boys are wrestling. Testing competition when the war does their mission. Not no mercy, see the race like the street. If you don't know, you better find out the Wolfpack. Here to prove a point, number one, let's believe that you don't wanna tussle with them. I'll be here for the them, coming to ring with them, you're never walking out again. Don't turn your back on the Wolfpack. 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 You might wind up in a body bag. See your chances. Now it's time to show you we're wrong. In the ring, this is for all you sucks that's strong. Day in, day out, the Wolfpack for life. Tell them who has the guts to come in the ring tonight. We care about the replicas, we make our own rules. NW Wolfpack. Merci à quiconque a écrit leur thème. Ce n'est pas Jim Johnston, car Jim Johnston a juste écrit les thèmes de WWF. C'est de Razor Ramon. Ouais, Kevin Hall et Scott Nash. Et, C'était quoi ta tune de Razor Ramon quand tu conduis, c'est vraiment fatigant parce que ça commence par un crissement de pneus. et c'est dangereux. C'est dangereux. Mais saison cette conversation incroyable et Parce que j'ai édifiante. aucune idée de quoi vous parlez. Ouais, tu sais, dans le fond, on fait juste parler pour Pierre-Luc, Ouais. moi-même et peut-être 3 autres personnes qui sont fans de thèmes de D'ailleurs, là, lutte. c'est, on a, Alors, faudrait inclure peut-être les 2 autres personnes qui Ouais. nous écoutent. on a des auditeurs qui, Non, il y a 10 personnes qui écoutent ça. Ok, là. bon. S'il te plaît, Je suis Stéphane. désolé. on a des auditeurs qui nous apprécient vraiment puis qui sont là sur 3bières.com pour s'abonner à 3bières, donner un don de $10 par mois, dont Franck Thibault. Puis il nous a écrit pour dire que la lutte c'est de la merde. Puis dire arrêtez d'en parler. Arrêtez d'en parler. Arrêtez d'en parler. Qui vous mais- paye et que vous arrêtez d'en parler. Oui, comme ça marche. Fait que si quelqu'un veut payer encore plus cher, on va en parler plus souvent. Ouais, ou renchérir pour qu'on en parle moins. Oui, encore plus. Moi, je propose $20 pour que vous arrêtiez. Alors Stéphane, on Oui. t'invite à piger. Oh mon Dieu. B2. Je répète, B2. B de bingo. As-tu eu un moment level up dans ta carrière? As-tu eu un moment level up? Comme dans des jeux vidéo, là, comme, ok, là j'ai fait ça, puis là je sens ailleurs, que j'ai monté d'une coche. Ok, ben on peut pas faire une bière complète avec ça, mais on va bifurquer, j'imagine. Oui. Wow, c'était élégant ça. Ça arrive des fois. Peut-être c'est l'inverse, à la troisième, j'ouvre tout seul. Puis, Mais bon. regarde, j'imagine que quand tu fais 26 shows quasiment tout de suite, c'est comme si t'allais au gym à chaque jour, là, tu deviens comme super bâti, ça a-tu comme affecté ta façon de faire de la scène un peu, ou t'as-tu appris de nouvelles affaires en faisant ça, ou ça fait tellement longtemps que t'en fais que t'étais correct? J'ai eu un gros down après cette tournée-là, parce que c'était tellement un gros trip, puis c'est un trip
qu'on a bâti vraiment de A à Z. Je veux pas faire de mauvais jeu de mots, là. Mais on est parti de rien. Moi, mon gérant, une petite équipe, on était 4 à peu près. Je veux juste dire que la joke de A à Z, Stéphane Laporte la rit encore aujourd'hui. Oh shit. Oh, regarde, je n'assume pas ce gag-là. je me dissocie de ce qui est... Monsieur Laporte, Stéphane Laporte. Mais bref. Oui, ben je ne parlerai pas contre Stéphane Laporte parce que j'aurais trop peur de le rencontrer puis de lui dire hey, j'ai fait un gag sur toi dans un podcast puis là bon. Mais non, Ouais, grave, si tu peux courir, tu courras pas après. Tu vois ça c'est un gag audacieux puis je le trouve très drôle. Jamais j'oserais faire un gag de même mais c'est vraiment drôle. Je suis vraiment moumoune mais c'est drôle, mais je suis capable d'en rire. Ah, c'est très drôle. Wow, OK. Oui, ma tournée, c'est tellement un projet qui venait de mon cœur, c'est vraiment un projet qui est parti de rien, puis on a fait de quoi, puis tu sais, c'était pas, écoute, on jouait dans des petites places, là, j'ai joué dans un petit vignoble à Napierville devant 14 personnes, parce que c'était plein, là, je dis 14, c'était peut-être 24, là, mais c'était pas plus que 30. Je trouve pas très précis. Comment? Je trouve pas très précis dans non, c'est entre 14 et 24, mais c'est vraiment entre 14 et 24, puis là, mais ça, il rentrait pas plus c'est vraiment tout petit, puis c'est que le but de la tournée, c'est de trouver des places, justement. Nous, on trouvait la ville, puis après, on trouvait la place. Fait que j'ai joué dans des sous-sols d'église, j'ai joué dans toutes les conditions possibles. Fait que ça a tellement été un trip qu'après, ça a été difficile de revenir puis faire des shows, Quand ça s'organise, pas dans même. Mettons, tu trouves dans Pierreville, là, toi, ta gérante, ton gérant qui appelle toutes les salles, comment ça marche, ça? C'était mon chum Pierre Mancini qui s'occupait de trouver les endroits. Lui qui était mon DT, mon directeur technique pendant la tournée. Puis avant ça, lui il s'occupait de trouver les places. Puis écoute, il a fait des appels, il a fait un travail incroyable. Il appelait, il se faisait des recherches sur Internet. Il appelait, connaissez-vous... C'est où ce qu'on était là? Kamika, c'est dans le coin de Mont-Laurier. Écoute, il a fait des appels, il a trouvé une petite place, puis... Je sais pas comment on a fait honnêtement, c'est un miracle parce qu'on n'avait pas de producteur, on n'avait pas En fait, c'est toi-même qui paye tout, le gaz. J'avais mon producteur qui était mon gérant qui a produit. Fait que moi ça m'a rien coûté. C'est juste Junior qui parle là-dedans. C'est mon gérant Junior que je remercie on a perdu de l'argent, je sais pas si on a perdu, on est arrivé kiff ou on a, tu sais, ça a pas été un gros risque financier parce que c'est un show pas de budget. Pas de décor, pas de... Non, écoute, il y avait rien. T'as pas une grosse lettre en fond pour chaque ville à chaque fois que Non, j'avais un t-shirt, ça je l'ai payé de mes poches. Non, c'est vrai, ça m'a coûté de l'argent. J'avais un t-shirt avec la lettre. Regarde, 26 gaminets, là. J'avais 26 gaminets. J'ai voulu le voir, justement, dans ton troisième show. Je me suis commencé à Delson parce que je suis dyslexique. Fait que j'ai comme mal vu la lettre. C'est bon. Ouais, donc de lettres, là, Stéphane Laporte, t'es vraiment drôle, encore. Reviens pas trop souvent au puits, Pierre-Luc, je te watch. Ouais, écoute. Puis, fait que dans le fond, c'est quoi qu'est-ce qui a bien été? C'est quoi la bonne ville préférée? T'as moins bonne ville? Mon Dieu. Sur 26 shows, je suis quand même content de 20 shows. Ben, je m'attendais à pire que ça. Parce que, comme je dis, on jouait dans des conditions impossibles. Tu peux arriver pis y a personne, là. Ah, écoute, on savait pas à quoi s'attendre, mais pourtant, ça a été magique. 20 soirs. 6 soirs, puis peut-être 3 soirs de marne, puis 3 soirs corrects. Fait que moi, je suis content, là. Ça fait 23 shows, tu sais. À Saint-Étienne-des-Grèves pour la lettre E. Pour Étienne, là. C'est où ça va? C'est dans le coin de Shawinigan. Ça a été tough. C'est le seul bar qu'on faisait. On essaie d'éviter les bars. Ah ouais, t'as juste un bar là-dedans? Ouais. On essaie d'éviter les bars. C'est le seul bar qu'on a fait parce que bon, en lettre E, on n'avait pas beaucoup de choix. Puis Saint-Étienne, c'était une place que j'animais des shows d'humour à l'époque, dans ce bar-là. Puis ça allait super bien. Mais genre, je vais retourner où ce que j'ai déjà animé. Puis non, mauvaise idée. C'est pas le même crowd. Depuis l'époque, ouais, puis il était consanguin d'après moi parce que alors ça a vraiment mal été. Ça a vraiment. Châteauguay aussi, ça a été tough. Le 3e show, on jouait dans une salle de spectacle, mais il y avait pas beaucoup de monde. Châteauguay, la vente de billets a pas bien été. C'était dur parce qu'on s'occupait de la vente des billets pour chaque ville. Mais on a fait ça très rapidement. Fait qu'il y a des villes comment tu fais pour attirer du monde? Puis d'autres villes que, au contraire, ça a été, on a vendu à Québec, à Terrebonne, ça s'est vendu. C'est arrivé à peu près en mars-avril, je me trompe pas? C'était en mars. À quel moment que c'est, OK, on le fait? 1er septembre, on s'est mis à travailler. Moi, j'ai commencé à écrire, puis je tiens à dire, puis c'est pas ça me lancer des fleurs, là. Ce show-là, je l'ai écrit exclusivement pour cette tournée-là. C'est du matériel exclusif. C'est un show thématique. J'avais une thématique tout le long. Et j'ai commencé à l'écrire en septembre. Puis en mars, on faisait le show.
Fait que j'ai écrit 1h30 de matériel. Fait que t'es comme en mode gauntlet là, tout le long. Là. Non seulement t'écris ça extrêmement rapidement, mais là après tu squeezes tout ça dans 26, un mois pour pas être sa route, j'imagine. Un mois, ouais. Ouais, c'est ça, avec peut-être occasionnellement une journée de congé ou pour Ben on en avait, rendre, oui c'était pour revenir souvent, fait que j'ai pas eu vraiment de journée de congé. Ouais, par congé je veux dire t'es sa route pis t'as pas Ouais, de on choses revenait, ce soir-là. écoute, on était à Upton, le lendemain on était à Val d'Or. Okay. Upton Val d'Or, c'est pas dans le même coin. Non, ça a été un nasty trip là. Ouais, ça a été vraiment un trip. Ouais, ça a été un mois épuisant. Après, j'étais brûlé, puis après, ça a été dur de me remettre de ça, puis de revenir à... ouais, j'ai pas de projet, j'ai pas... Mais j'ai feeling, malheureusement, que ça n'a pas été assez médiatisé comme ça l'aurait dû. Ben, je suis d'accord avec toi. Nous, on était sûr que ça... Tu sais, on est... Notre but, c'est de se mettre sur la map, là. Tu sais, je vais être honnête. Puis on pensait que ça allait mettre sur la map un peu plus que ça. Surtout que c'était ta map à 26 places différentes. Exact. Non, mais dans le sens... Mais les médias en région ont beaucoup embarqué, mais à Montréal, à part la presse, à part... mais le Journal de Montréal n'a pas embarqué. Les radios, les stations de radio n'ont pas embarqué. Tu pensais qu'un station de radio, ils ont comme, tu sais, il y a tant du contenu à faire, fait que là... moi, j'étais sûr qu'écoute, c'était quand même, je m'excuse, je vais me vanter, mais c'était un esti stunt, là. Non, ben, c'est vrai, C'est à chaque jour, on va parler à Stéphane. Oui, on y est rendu où? Nous, on pensait, ils vont embarquer. Ils vont, Steph, t'es rendu où? Ben là, je suis à Berthierville, pis non, ça les intéressait fuck all. À Montréal. Fuck all. Puis, ben, j'étais pas assez connu, that's it, je suis pas assez connu. Fait que c'est pour ça que le but, c'est de refaire cette tournée-là quand je vais avoir fait mes classes, sauf que, tu sais, c'est un cercle vicieux, tu sais, t'es pas connu parce que tu passes pas à la radio, pis t'es pas, tu sais, ouais, ça c'est l'expression, c'est comme, Mais moi, ça fait 10 ans que je suis dans cette zone-là, 10 ans, j'exagère, là. Mettons, j'enlève mes premières années, mais, tu sais, je suis en relève, ça fait longtemps, je suis encore considéré de la relève, mais ça fait quand même... des shows à la Pierreville devant 14 personnes, ça t'aide pas non plus à avoir... Non, mais quelle expérience, c'était un bon show, c'était le fun. Mais c'était voulu qu'il y avait 14 personnes, comme je dis, c'était full, là. Parce que c'était une petite place, c'était vraiment, on pouvait pas, c'était pas parce qu'on n'avait pas vendu de billets, là, tu sais. C'est comme notre studio ici. Genre, exact, c'est ça. Mais ça, il y a une expression, tu sais, j'ai entendu souvent des humoristes en parler en anglais, là, dans des podcasts comme, ouais, j'étais un overnight succès après 10-15 ans. Tu sais, j'ai comme, ça fait 10-15 ans que je fais ça, mais il y a juste une affaire qui est arrivée à un moment donné, que je suis devenu plus populaire, mais ça faisait pareil 10-15 ans que j'étais... Ben, c'est vraiment ça. Tu sais, mon level up, j'en ai eu plusieurs moments, là. Mon premier gala, juste pour en 2004, Standing Ovation. Les médias, le lendemain matin, ça va être la révélation du festival Juste pour rire, ça va être... Puis j'ai pas gagné le prix, puis je travaille pas pour gagner des prix, c'était quelqu'un d'autre qui l'avait gagné. Ça passait dans le bar, mais j'étais le seul qui avait eu un standing sur un nouveau sur un gala. Puis comment tu te sentais dans ce moment, après, pendant, avant? Ben écoute, ça fait longtemps. C'est le genre d'affaire que tu sors de scène et tu te souviens plus de rien pantoute? Non, j'étais nerveux. Je me souviens, je regarde la tape des fois, puis j'avais de la naïveté dans les yeux. Je comprends pourquoi j'ai eu un standing. Pas parce que le numéro était excellent, j'étais beau à voir aller. Il y avait de la naïveté, puis ça, je pourrais pas regagner ça, tu sais, j'ai trop d'expérience, puis tu sais, puis des fois tu veux reproduire ça, mais c'est impossible, j'ai trop d'expérience, pas de l'amertume, j'ai pas d'amertume, mais c'est l'expérience, je peux pas, j'étais trop naïf, là, j'étais arrivé là, puis que ça a été un hit, puis j'ai été en nomination au Gala des Oliviers l'année d'après, pour découverte de l'année, puis j'étais pas prêt, là, j'avais juste un numéro, fait que je l'ai pas gagné, évidemment, personne ne me connaissait. C'est une bonne chose, de ce point de vue-là, parce qu'après, quand tu te mets à écrire en fou, puis à produire, puis c'est pas vraiment le même calibre, puis... Non, ben c'est ça. Puis l'année d'après, mon gars-là, ça a été ordinaire. Là. Tu m'as jamais vu me planter, mais l'année d'après, je me suis pas planté. Je me suis jamais planté sur un gars-là juste pour rire, mais ça a été ordinaire. Bien ordinaire, puis c'est normal. C'est le syndrome du deuxième gars-là. C'est pas tout le monde qui le vit, mais il y en a beaucoup qui le vivent. Martin Petit m'avait averti. Je t'avertis que ton deuxième gars-là, ça va être plus dur. Ouais, c'est le syndrome du deuxième album. Exact. Exact. Il y en a d'autres, comme des gars comme François Bellefeuille, que ça l'arrive pas... Lui, il a scoré à chaque année, puis des André Sauvé, des Rachid Badouri, tu sais. Il y en a, mais généralement, ton deuxième gala, t'es moins content que ton premier. Mais bref, c'est un level up, mais ça m'a pas levé up ben. Il y a pas d'expérience de plus, mais... Ouais, le numéro de passe-partout, ça c'est un level up, puis le lendemain, le soir, qui comme j'ai dit tantôt, le soir qui était filmé, ça a moins bien été. Fait que le level a redescendu. Il y en a eu pas mal de moments dans ma carrière, mais j'ai des beaux souvenirs. J'ai animé le festival d'humour en Abitibi.
Les gens trouvent peut-être ça drôle, hein, l'Abitibi, c'est un gros festival, il y a genre 8000 personnes. Moi, je viens de là. Tu viens de là, le festival de Val-d'Or, tu connais, le festival du monde là-bas? Ça, c'est probablement plus récent. Moi, je l'ai pas connu. Ça fait quand même 10 ans, à peu près. Ok, ben ça fait un peu plus que 10 ans que je vis à Montréal. Bon. Mais c'est un gros festival, c'est vraiment un gros festival, c'est extérieur, mais la façon que c'est fait, des shows extérieurs, c'est toujours la merde. Mais là-bas, c'est vraiment le fun. La façon que c'est fait, là, les gens sont dans une côte, fait que c'est comme un auditorium, c'est vraiment le fun. J'ai animé ça pendant 2 ans. C'était un des plus beaux moments de ma carrière, animer ce festival-là. Puis je commençais, là, c'était en 2005-2006 à peu près, là. C'était un beau moment. Puis c'est là que je me suis fait plein de contacts parce que les autres, ils ont une belle mentalité. Ils font animer quelqu'un de la relève. C'est 3 jours de festival, 3 gros shows, puis c'est juste des gros noms. Mais ils font animer quelqu'un de la relève. Parce que nous, le monde va venir. Fait que, ben oui, parce que, écoute, j'ai présenté Mario Jean, j'ai présenté Dominique et Martin, Peter McLeod. Écoute, puis c'est là que j'ai rencontré Dominique et Martin, puis aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les gars. J'ai fait une tournée avec eux autres l'année dernière, le Comic Club. C'était leurs 3 coups de cœur. C'était moi, Guillaume Wagner et Billy Tellier. On a fait comment ils aiment les gens petits et les gens minces par rapport. Exact. Ben oui, je sais pas, c'est un complexe, je sais pas. Ben non, mais c'était, puis là. Puis là, j'écris beaucoup avec Dominique de ce temps. On écrit un spécial pour Lise Dion, moi et Dominique. Puis là, on écrit un truc pour la Belgique, pour le Grand Rire. Fait que je travaille beaucoup avec les gars. Martin m'aide dans mes textes à moi. Mais ouais. Fait que, non, ben bref, tout ça pour que des level up, il y en a tous les jours d'écrire avec Eric, d'écrire pour le gala 30 ans, hommage 30 ans juste pour rire cette année, j'écris là-dessus. Fait que des level up, il y en a beaucoup, mais... Fait que dans le fond, on a tout le feeling que médiatiquement, t'es un peu au même level à chaque fois. Mais que ta carrière, pareil, continue en Ah, mon Dieu, ben oui. Okay. Ah, ben oui. Ben, à chaque année, puis cette année, un gros boom même, avec la première partie de Sugar Sammy, entre autres. Mais tu sais, dans les médias, pourtant, on va reprendre le sujet de Lynn Vaillancourt, qui était être médiatisée. Eh bien, je ne le suis pas. Je ne le suis pas beaucoup. Ben pourtant, ma carrière va quand même très très bien. Autant comme auteur, autant comme humoriste. Moi, je suis très content. Tu sais, c'est sûr, quand on commence, on veut le one-man show, 200 000 billets vendus, mais ça, c'est plus quelque chose qui est vrai aujourd'hui. C'est des cas rares. Ben, il y en a beaucoup d'humoristes en même temps qui sont ben, c'est ça. Puis, tu sais, regarde, il y en a qui vont me dépasser, puis il y en a qui m'ont dépassé, puis ça me dérange tellement plus. Ben, il y en a qui pensent que, tu sais, le succès, c'est d'être une vedette gigantesque, mais dans le fond, ben, moi, je suis illustrateur, puis, tu sais, pour moi, le succès, c'est juste de travailler tout le temps, puis tout le temps avoir des contrats. Ben, d'avoir une certaine reconnaissance du milieu, tu sais. Puis là, je le sens en tant qu'auteur, on m'engage beaucoup. Fait qu'on fait confiance à mon jugement d'humoriste. Dans le fond, là, c'est la même chose, là. Ben, ça doit être cool d'être là, justement, tu mentionnes que tu te fais engager beaucoup, de savoir que t'es fiable pour ces affaires-là, puis non, ce gars-là, il va te trouver des bonnes affaires, il va te faire des bonnes affaires, ça doit être vraiment satisfaisant. Ben, c'est très beau et c'est vraiment valorisant. C'est vraiment, vraiment valorisant, puis j'aime ça faire ça. D'ailleurs, Yannick, un tes level up, c'est que Billy Tellier, sa photo Twitter, c'est toi qui l'as faite, je pense. Oui, c'est moi qui l'ai fait, ça m'a donné. On commande ça où, ces photos-là, mettons, là? Ah, sur yannickbelzile.com. Quelle photo, Twitter? La photo Twitter de Billy Tellier, c'est lui qui l'a fait. C'est une illustration, c'est moi qui l'ai fait. Ah, ok, le dessin, là. Oui, j'ai fait une illustration de... L'illustration, c'est le mot scientifique pour dire dessin. Ouais, regarde, moi, ça me fait sentir plus fancy quand je... Ben, c'est hot, c'est toi qui fais ça. Oui, c'est moi qui fais ça. Je gagne ma vie ainsi. Ben, c'est bien cool, ça. Ben, ouais, c'est pas peur, des fois. Mais tu fais ça comment? C'est-tu par ordinateur ou c'est par... Je le fais un dessin à la main, éventuellement, je l'encre, puis je fais la couleur en wow, Photoshop. Fais-tu de la BD? Je fais de la BD, oui. Ok, mais on se reparle là. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai vu que tu n'as sur ton site, les affaires les jokes de poisson sont bonnes. Les jokes sont entièrement visuels, pis ça, j'ai trouvé ça bon. C'est pas juste un punch écrit. Il y a un punch visuel aussi à la fin, j'ai trouvé ça bon. Ben oui, puis ben c'est parce que on va en reparler en dehors des ondes. non, mais j'ai déjà quelqu'un, mais en tout cas, tu sais, faut. Mais t'as quelqu'un de mieux. Ben non, l'autre il est bon. Ben non, mais celui que t'as vu sur mon site, c'était pas, c'est pas la personne avec qui je veux travailler. Mais je sais pas si l'autre va être encore disponible. Charles, si tu m'écoutes, je suis désolé. Ça se peut que je te remplace. Ça va dépendre qui a le temps. Puis... Je vais prendre le meilleur. Je vais prendre le meilleur des deux. Oh, puis enlever ça. Mais t'es-tu BD un peu? Tu fais-tu? Oui, je fais de la bande dessinée. Moi, je vais te donner une idée. Moi, ce que je voyais, parce que ça, c'est quelqu'un, c'est une amie qui m'avait fait ça pour me dépanner, puis elle, un zéro BD, là. Moi, je vois ça un peu style Kid Paddle, là, le style de dessin Kid Paddle. Ça, c'est quelque chose qui t'allume? Oui, je sais vraiment c'est quoi. Oui. Bon, je suis en train familier avec le magazine et tout ça. Ok. Ben, parfait. Moi, écoute, regarde, je suis en train de faire des contacts. Puis d'autres level up, t'as-tu des projets futurs que t'aimerais à un moment donné faire? Hey, ça, c'est mes projets, j'aimerais te faire. Hey, écoute, j'ai à peine fini mon goulot. C'est un goulot, ça s'appelle? C'est ça le terme. Écoute. Le thème scientifique.
C'est un laboratoire C'est toi ici. qui parle le plus pour ça. Ben Nous, oui. On t'écoute, fait que ça, on Oui, voit nous, on facilement. boit des paroles et de la bière en même temps. Ouais. Mais, ouais, ok. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir, là? Bon, là, moi, je suis très occupé de ce temps-ci au niveau de l'écriture. Je suis pas sûr de me vanter, mais je suis un petit peu dans le jus même, en fait. J'aimerais pas me saouler avec vous autres en soirée. Je vais être honnête avec vous autres. Je vais être dans la marde demain. Puis, à part le théâtre, qu'est-ce qui se passe d'autre dans des fantasmes de création? Ben écoute, un petit mon plus gros fantasme de création, ce serait un sitcom, là. À la Seinfeld ou tu sais. Ah ouais, nice. Mais au Québec, il y en a pas, je comprends pas. Pourquoi pourtant ça coûte rien faire ça? C'est la Mais ça prend 3 décors différents, le Ben bureau, oui, la ça maison, coûte rien. puis Mais tu sais, le le problème, bar, mais le puis, problème c'est qu'il n'y a pas de budget. Tu sais, tu regardes Friends, j'étais un gros fan de Friends, ils sont 20 auteurs là-dessus. Au Québec, tu sais, kilomètre heure, c'était un gars tout seul. Mais sur Friends, en plus, il y a un auteur par personnage. C'est ça. Fait En que, plus. ouais, quasiment, parce ouais. qu'il lui connaît son personnage plus que l'acteur. Ben c'est ça, ben c'est ça. Kilomètre heure, c'est écrit par quoi? Un gars, deux gars? C'est 2 gars. Hey, sérieux, là, je réécoute Kilomètre Heure quand ça passe à tous les 2 et j'aime ça, sincèrement. Je trouve ça vraiment drôle, puis je trouve que... Non, mais les gars ont fait quelque une chose de job sincère incroyable. dans Kilomètre Heure qu'il n'y a pas dans les autres sitcoms qui ont été faits. Oui, mais c'est quand même incroyable qu'il était juste deux gars. Fait que c'est pour ça que c'est dur de faire un sitcom. Comment tu peux accoter des sitcoms américains quand t'es juste un ou deux gars? C'est impossible, ouais. Kilomètre heure, je lève mon chapeau. Puis- Moi, je vais être honnête, Kilomètre heure, je trouve ça correct, mais tu peux pas comparer à Seinfeld ou Friends ou How I Non, Met Your Mother. Non. Mais pour le budget, puis pour le nombre de personnes qui écrivaient, Kilomètre heure, wow, c'est incroyable, là. Oh, ouais, c'est super ça. Ça se peut pas, là, quasiment, à la limite, Ben, là. c'est ça, c'est que aussi l'habitude les sitcoms qu'on est habitué plus jeunes pour la petite vie au Québec ou donc Catherine ou le plateau ou ou à 450 chemin du Golfe, il y a régulièrement la formule du sitcom qui est cette semaine on aborde un thème. C'est parce que justement, Mais- il y a juste une ou deux personnes qui écrivent ça. Fait C'est que ça. tu trouves, C'est une tu formule. trouves un squelette puis tu essaies de mettre de la viande dessus comme tu peux. Puis ça, puis à chaque épisode, la viande doit avoir l'air un peu différente, mais ça va vraiment paraître la même viande. Parce que t'as déjà quand tu regardes How I Met Your Mother, que là-dedans il y a comme 15 flashbacks différents. Ah, Si c'est tu bon. regardes Friends, parce qu'il y a comme plein de liens différents entre les personnages, c'est sûr qu'on pourrait jamais ou on peut pas avoir actuellement la même le même budget ici, au Max et compagnie au Québec. Non, mais c'est pour ça que mon but, c'est de prendre vraiment mon temps pour en écrire une. Faut que ça ressemble à ça. Et qu'est-ce que Ouais. t'aimes humoristiquement le plus dans un sitcom? Qu'est-ce qui t'allume là-dedans? Là? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de sitcom? Moi, j'ai appris l'anglais en écoutant Fresh Prince of Bel-Air, Moi aussi. Family Matters. Ouais, à c'était quoi CBC, qui- t'avais Ouais, back-to-back Fresh Prince of Bel-Air, Family Matters, comme à 4h, 5h. Ouais, moi, mais le TGIF, Ouais, oui. à l'époque aussi, il y avait... Ouais. Step by step, tout ça. Là. Ouais, Tout ça. ah oui, c'était bien. Ouais, j'ai écouté ça. Fait que je sais pas, le sitcom, moi, j'aimais le théâtre humoristique. Non, je sais pas pourquoi, puis j'ai encore aujourd'hui, c'est ça que j'aime écouter. J'écoute, tu sais, beaucoup de gens, hey, t'écouteras cette série-là, c'est comme Dexter. 24 heures, j'ai jamais écouté ça. Ah ouais. J'ai jamais écouté ça, 24, puis ça, je vais peut-être l'écouter, mais j'aime Ouais, mieux, c'est j'aime aussi mieux, très drôle à sa façon. j'aime mieux acheter Big Bang Theory. Tu sais, moi, Yeah. j'achète Big Bang Theory, je trouve ça drôle. J'étais un gars de sitcom, moi, Everybody Loves Raymond, j'ai toutes les... Hey, les gars, j'ai quelque chose à vous suggérer. Oui, Moi, il oui. me reste encore de la bière, puis je pense pas que je peux m'en permettre une autre. Ah, c'est correct. Mais, je vous suggère de vous deux en prendre une autre, Ok, puis on passe en sprint tous les autres sujets. go! Ben, Allons-y. concluons. Est-ce qu'on va conclure cet épisode et puis après on va faire un extra qu'on va avec les autres sujets. Un ira en blitz. Oui, j'aime aussi Judith Fortin pour son sujet, la préparation d'un numéro. Je remercie Mike Ward, CA. Suivez-le. Il dit des choses drôles à l'occasion pour son sujet, C'est un trou de cul, l'humour ce gars. sexiste. Ah, c'est un trou. Ah là, après 2 bières et demie, là. Ah, non, Ouais, je l'adore. Ah. Je l'aime tellement. On remercie Sarah Larose avec son sujet « As-tu un moment level up dans ta carrière? » Merci de nous avoir écoutés pour cette semaine. Nous apprécions vos oreilles qui reçoivent nos mots. Cette émission vous est présentée par baladoquebec.ca. C'est eux qui nous hébergent. Ils sont magnifiques. Ils sont des princes. Des princes qui hébergent notre podcast, pas n'importe quel genre de prince. C'est comme À peu près qu'on va des emails louches, là, pour avoir de l'argent, là. ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas des princes nigériens ou c'est pas comme le prince Harry qui fait rien pour 3 bières. Il se met tout nu, là, quand il fait des bonnes brosses à Vegas. Hey, regarde, il y a le droit, là, c'est un prince. On remercie aussi musiquedepot.ca qui nous a fourni notre gear, notre micro et nos micros pour enregistrer. Alors, si vous trouvez que le son est différent et que vous appréciez ce son récemment,
s'il est bon, c'est grâce à eux. S'il est moins bon, c'est parce qu'on est des noobs avec notre équipement puis on sait pas encore comment bien le maîtriser. Comme on a mentionné tantôt, on a fait un world tour ce week-end. On est sur différents podcasts. Fait que si vous voulez nous entendre, on a passé à la Jazette. Fait à la jazette.ca où on discute de choses et d'autres et on bosse leur format qui est habituellement 1 heure, c'est 2 heures parce que on peut pas fermer nos trappes. On a aussi passé à la Commission des Geekers, qui est un podcast fort le fun. Ils ont fait un concept à notre hommage qui s'appelle 12 bières. Alors on est comme 7 alentour de la table puis on pige des différents sujets. On pige 12 sujets en tout et C'était loufoque. C'était loufoque. Bière fut consommée et choses furent discutées. Mais vous avez pas bu 12 bières chaque? Ben, on était 7, fait que ça a été comme tour à tour, chacun buvait sa bière. La bière qu'on a bu ce soir était une fois de plus à Saint-Ambroise, McCausland, une Pale Ale blonde. De Saint-Henri. De Saint-Henri, fait que le Sud-Ouest représente ce soir à Trois-Bières. Moi, j'ai trouvé ça fort agréable. Un petit, doux, mais un petit peu de corps. Pierre-Luc, qu'en as-tu pensé? Ben, c'est exactement ça de le dire. Et douce, mais la première gorgée, elle est goûteuse, par contre. Mais elle est pas goûteuse comme, ah, mon dieu, j'ai ça, ça me fait trop dans ma bouche, mais est présente, là. Des fois, je dis genre, c'est une bonne bière d'amateur de bière, mais qui aime pas non plus les bières louches au goût foncé, bizarre, là. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment une bonne bière. Stéphane, as-tu une opinion de bière? Oui, ben, moi, j'étais un peu feeling, fait qu'elle fait la job. Parce que un de mes premiers gags que j'avais écrit à l'école de l'humour, c'était, moi, j'aime la bière. J'aime pas le goût de la bière, j'aime le but de la bière. Stéphane, où peut-on te trouver sur Internet cette semaine? Cette semaine, en général, mais pas mal en général. Oui, ben Twitter, Poirier Steph avec un F. Facebook, une fanpage assez récente. J'ai transformé ma page personnelle en fanpage parce que pour des raisons, Stéphane Poirier, il y en a écrit sur Facebook. Ouais. J'étais pas trouvable en personnel. J'étais pas Serais-tu trouvable. prêt à dire que tu es le meilleur Stéphane Poirier d'Internet? Je suis le meilleur Stéphane Poirier d'Internet. Excellent. Non, c'est très drôle. Petite parenthèse. Google Alert, mon nom, Stéphane Poirier, Google Alert. J'en reçois plein. C'est jamais moi. Il y en a tellement des Stéphane Poirier. Je faisais mes recherches sur toi sur YouTube, puis genre, je vais être stand-up, puis à droite, des fois, il y a 5 000 affaires, il y a un lutteur, c'est genre lutteur gréco-romain. Écoute, il y a des gars qui font des toitures, Oui, des plombiers. Oui. Écoute, il y en a des Stéphane Poirier. Fait qu'en page perso, c'est plus dur à trouver. Fait qu'en fanpage, j'ai mis les chances de mon bar, là. Peut-être à m'emmener, j'ai pas tant d'amis que ça. Pourtant, tu sais, je regarde mes collègues, j'ai pas plus connu que moi ça. Parce que je suis pas trouvable. Si j'étais pas trouvable. Fait que là, j'ai fanpage, allez liker ma page. Sinon, mon site, c'est stéphanepoirier.com, qui est pas tellement un jour, je le néglige beaucoup. Vidéo de la semaine. Vidéo de la semaine qui date de, ouais, ça fait longtemps. Pierre-Luc, on te trouve où cette semaine sur Internet? Sur Internet, je suis sur Twitter à commercial Pierre-Luc. Oui, suivez-le, il est vraiment drôle. Moi, je suis pas beaucoup de gens que je connais pas, puis t'es un tu te faisais tellement retweeter que je te voyais toujours passer, puis j'ai dit, le gars-là, il est drôle, fait que je te suis depuis ce temps-là. Bien, merci. Tu as sorti le meilleur hashtag de la semaine passée, à mon avis, le hashtag poivre. Pour ta joke de Constable 728 avec à Burger Time, hashtag poivre. C'est magnifique. Mais il est plus cute sur sa photo qu'en vrai. Non, vrai, juste... c'est sûr, là. Je suis comme les filles cute. Les filles, là, les filles, si vous regardez, il est cute. Non, en vrai, il est assez ordinaire. Cette illusion, gardez l'illusion sur l'image. Mais c'est pour ça que là, que je mannequin, je fais des photos, les photoshoots régulièrement. Oui. En photo, je suis vraiment meilleur qu'en vrai. Tu te vends en photo. En vrai, moi je te trouve beau, mais je te connais. Tu connais mon intérieur. Ouais, c'est ça, c'est ce qui est, tu vois, aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Puis je suis plus sensible à l'invisible, à ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez me voir sur Twitter @Yannick Belzile. Vous pouvez voir mes dessins et illustrations sur yannickbelzile.tumblr.com et yannickbelzile.com. Vous pouvez me commander plein de choses. Vous pensez que c'est pas à votre portée? Vous avez tort, c'est super à votre portée. C'est temps de terminer l'épisode. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Stéphane d'être revenu. Merci de m'avoir invité, puis n'importe quand, je reviens. Excellent. Alors, sur ce, à la prochaine bière.